Bonjour et bienvenue à cette conférence du dimanche au mois de septembre 95. C'est bon, c'est bon. Oui. C'est un peu un changement qui me perturbe. Écoute, tu peux remonter en haut si tu veux. Je vais réincarner du romain. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le fait que depuis... Le problème, c'est que j'ai déjà mon idée. Aujourd'hui, nous allons aborder le L'idée de problème... Daniel. Essaye voir si... Oui, je vais essayer. Ce que j'aimerais... Si en glissant, je t'ai amené avec moi après ça. Je viens juste de changer d'idée. OK. Ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, ce qu'on va aborder aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si ça va se passer, je vais écouter la cassette après, c'est depuis quelques années, moi, je ne me souviens pas des années au complet, peut-être 5 ou 6 années, que je suis des cours, je me perfectionne, j'essaie de m'améliorer, je m'améliore aussi. Mais ça fait toujours en sorte qu'il me manque quelque chose de précis. OK. Ben, je vais t'expliquer un peu ce qui te manque. Oui. L'expliquer aux gens aussi. Mais avant, il faut comprendre que le monde dans lequel on est un monde illusoire. Ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est de l'illusion, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Et la problématique, c'est que ce que vous vivez est vrai, mais ce qui est vécu est faux. Autrement dit, ce qu'un observateur perçoit, pour l'observateur, c'est vrai, mais ce qui est perçu n'a pas besoin d'être vrai. Quelqu'un qui va lire un roman et qui va se mettre à pleurer vit réellement ce qu'il vit. Le roman est faux. C'est des livres, c'est un livre, c'est des lettres, ce sont des pages. Il n'y a pas de drame là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Par contre, ce que l'observateur, ce que le lecteur lit, ce qui se vit à l'intérieur est vrai, mais basé sur une perception construite par elle-même, parce qu'une autre personne... Moi, j'ai déjà été voir... mon premier film d'horreur s'appelait Exorcist. J'ai ri tout le long. J'ai trouvé que c'était un bon documentaire. Mais ma sœur, qui était à côté de moi, elle n'a pas ri. Elle a mangé le dossier qu'il y avait en avant. Et puis, elle n'en a pas dormi pendant des mois. Avions-nous vu le même film? Non. Bon, c'est sûr qu'on peut psychologiquement dire oui, mais étant donné que la façon dont vous êtes construit, moi, ma façon de voir le monde aujourd'hui, égologiquement, c'est non, on n'a pas vu le même film. La problématique, c'est que l'être humain ne peut pas actuellement constater qu'il est dans l'illusion égoïquement. Il le constate. Certains et certaines parmi vous le constatez d'une façon mentale, d'une façon intellectuelle. Ou vous ne le constatez pas, vous l'avez appris, mais ce n'est pas une constatation, il n'y a pas de conscientisation là-dedans. Pour vous faire comprendre un peu de quelle façon l'illusion d'un cours, l'illusion d'une technique que tu as appris peut jouer. Pourquoi, par exemple, si un être humain fait un jeûne, va guérir d'une maladie, et un autre qui fait un jeûne ne guérit pas, peut-être reste stable, peut-être empire, peut-être meurt? Pourquoi, lorsque le Nazaréen est crucifié, il se passe quelque chose? Pourquoi, à chaque année, à Pâques, des gens se font crucifier et il ne se passe rien? Pourquoi le frère André a-t-il été capable de guérir plein de gens alors que lui a vécu malade toute sa vie? Bon, il faut pour ça... Ce que vous devriez faire, c'est très, très, très simple. C'est comprendre un peu cette mécanique d'illusion. Je vais vous l'expliquer, mais vous pouvez aussi tenter l'expérience. Pour ça, il faut des instruments, des outils. Il faut... Par exemple, un bain. OK? Il faut de l'eau. Alors, vous remplissez votre bain. De façon à pouvoir vous glisser dans l'eau puis avoir de l'eau jusque-là. Bon, il y en a qui n'ont pas des bains pour ça, là, mais essayez-vous. Et vous vous arrangez pour mettre quelque chose de moussant. C'est de la mousse. Et à partir de là, il me faudra un crayon. Ah, merveilleux. À partir de là, l'illusion va apparaître. Ça va te permettre de comprendre un peu. On n'a plus de corps. Oui, tu as un corps, puis tu en as probablement même deux. Alors, il arrive ceci. Il y a l'eau et il y a la mousse à la surface de l'eau. Mais là, vous allez constater qu'il y a aussi de la mousse sous l'eau. Et si vous êtes bien couché, si vous passez votre main en dessous de la mousse,
vous allez vous rendre compte qu'il y a une main sous l'eau. Et si la mousse qui est ici, les gens vont dire, ça c'est simplement le reflet de la mousse dans l'eau. D'accord? Mais la problématique, c'est que si vous prenez une main et vous touchez la mousse, elle va bouger, elle va se déformer et le reflet va se déformer aussi. Mais ce qui est amusant, c'est que quand vous allez venir toucher, vous allez voir aussi une main venir toucher par en dessous. Vous comprenez l'idée? Avec le reflet de la main d'en haut. Maintenant que vous dites, ah ben tout ce qu'il faut faire, mais le problème, c'est que notre vision actuelle ne voit pas le haut, ne voit que le dessous. Ça veut dire que quand je viens toucher ici, il y a une main qui vient toucher comme ça. Alors toi, ce que tu vois, c'est la mousse en dessous, c'est la main qui vient toucher en dessous, et toute la mousse qui se sépare. Toi, tes mains sont sous l'eau. Alors tu regardant la mousse sous l'eau, tu lèves donc ta main pour aller toucher la mousse, mais là, ce que tu découvres, c'est que ta foutue main physique passe à travers la mousse et ne la change pas. Parce que pour bouger l'illusion de la mousse, il faut une illusion de main. Si la main touche la mousse ici, vient séparer la mousse, ben dans l'eau, l'illusion de la main, le reflet de la main d'en haut, vient toucher la mousse et seule cette main-là peut séparer l'illusion de la mousse. Alors vous êtes dans votre bain, dans la vie, il y a des événements, des choses, le reflet de la mousse, et là, à un moment donné, par exemple, vous voyez quelqu'un qui prend sa main, vient et sépare la mousse. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une main en haut aussi qui est venue séparer la mousse. Alors nous, on se dit, donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre ma main, la lever et séparer la mousse. Alors là, tu prends ta main, qui devrait être en haut, mais qui est en bas, parce que tu es dans le bain, et elle vient séparer la mousse, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de mousse. Pourtant, tu vois la mousse. Ta main passe dans la mousse. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Vous pouvez tous essayer l'expérience pour comprendre l'idée. Mais ce qui est très important, c'est que si je dis à quelqu'un « fais ceci », automatiquement, il y a le reflet dans l'eau. La personne peut faire exactement ceci, mais il manque le reflet dans ce qu'on va appeler la réalité. OK? Ça veut dire que si tu procèdes de ce côté-là, officiel, tu recrées la condition en dessous. Mais si tu passes par ici, tu ne recrées jamais la condition en haut. Et les deux conditions doivent être là pour qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que la majorité de l'enseignement qui a été amené à l'être humain jusqu'à date a été amené en copie de la mécanique qu'on voit ici, mais c'est ça ici qu'on essaie de recopier. Ce qui fait que la majorité des trucs qu'on va faire ne bougent pas la mousse. Mais de temps en temps, c'est évident qu'il y a des individus qui, dans un certain état particulier, vont subitement le faire par en haut. Et ils vont le voir par en dessous. Et là, ils vont se dire, aujourd'hui, ça a fonctionné. Et ils le réessayent demain, mais ils ne le refont pas par en haut, ils n'ont pas le même état. Ils le refont que par en dessous, et ils se disent, comment ça se fait que ça ne marche pas aujourd'hui? L'illusion, c'est un peu ça, c'est que le continuum, la façon dont le monde est construit, il faut que le cerveau de l'être humain change, il faut que ses conceptions, ses structures, ses concepts, ses croyances, ses philosophies, sa foi change, parce qu'il doit intégrer dans les 4 dimensions actuelles, soit le temps et puis l'espace. L'espace, donc la hauteur, la longueur, la profondeur, l'épaisseur. Bon, l'être humain doit être capable d'établir 5 dimensions, 6 dimensions, 7 dimensions, comme il en aura besoin, pour être capable de cérébriser, de voir dans son cerveau, pour être capable de sentir, d'utiliser, de bouger des éléments qui actuellement ne font pas partie de ce qu'il peut percevoir. Autrement dit, si pour te gratter, ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre ta main et te gratter, ça va. Mais si tout ce que vous pouvez percevoir, c'est le contact de la main sur la joue, bien, vous allez essayer de recréer une condition qui vous permet de sentir le contact de la main sur la joue. Et si vous ne contrôlez pas le bras, vous allez méditer là-dessus ici, vous allez tout faire pour imaginer quelque chose, mais c'est parce que ça ici, c'était vraiment l'effet, le résultat. Mais ce n'est pas l'action. L'action, c'est de sentir le bras. Ça n'a rien à voir, ça me pique pareil. Et c'est ce qui va arriver. Si ça vous pique sur la joue, je vais vous dire, commencez par sentir votre main. Vous allez me dire, oui, je sens la main, et ça pique toujours. On le sait que ça pique toujours, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, sentez votre avant-bras. Là, vous dites, oui, je le sens, mais ça pique toujours.
Alors, ce qui fait qu'on va lâcher cette affaire-là qui ne marche pas, sauf que c'est la seule qui va fonctionner. Mais nous, tout ce qu'on peut percevoir, c'est la résultante finale. Donc, il y a une problématique au niveau de la conception que vous avez de la création, de l'univers, conception de la matière. Bon, tout à l'heure, Sylvie Adam m'a amené un petit article, bon, que j'ai pas besoin, mais c'est correct qu'elle me l'amène, c'est intéressant. J'en ai pas besoin, moi, pour continuer à faire ce que je fais, où, scientifiquement, on commence à être capable de prouver que le passé existe en même temps que le présent, et que le futur existe en même temps que le présent, puis qu'il n'y a pas de... c'est pas linéaire, c'est beaucoup plus étendu. Ça se rapproche lentement des choses que je vous ai expliquées. Eux avancent pas à pas, puis moi j'avance en autobus. Bon. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il faudra progressivement, dans tout ce que vous avez au fond de vous, modifier totalement votre façon de percevoir, votre façon de concevoir les choses. Et ça, c'est une problématique pour la simple raison que fondamentalement, votre structure animale, hominale, est une structure qui est bâtie sur l'ignorance. Donc, étant bâtie sur l'ignorance, c'est que le fondement même de la conscience humaine essaie de faire une chose, c'est oublier l'ignorance. Alors, pour oublier l'ignorance, on peut se droguer, on peut s'occuper, on peut avoir des enfants, on va se créer des problèmes. On va essayer de conserver un contexte de vie, donc une lignée homochronique, un déplacement temporel, qui peut être solutionné avec l'expérience qu'on a. Et ça crée un petit problème. Autrement dit, la façon actuellement dont vous concevez les structures même de votre existence est une façon qui vous empêche totalement de vous libérer de cette structure. Ça veut dire simplement ceci. Ça veut dire que si il y a quelqu'un qui nous disait dans une réunion d'affaires à un moment donné qu'un grand sage avait déjà dit que lorsque comme outil, tout ce que tu as, c'est un marteau, bien tout ressemble à un clou. Ben c'est ça. Et c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça on le sait en médecine, si vous rencontrez un chirurgien et vous allez le voir pour une maladie, il va vous suggérer une opération. Si vous rencontrez un médecin qui, lui, donne surtout des médicaments pour la même maladie, lui, il va avoir des médicaments pour vous aider. Si vous allez voir un acupuncteur, il y aura peut-être des aiguilles pour vous aider. Sauf que vous ne saurez jamais si, est-ce que c'est l'opération qui est la meilleure solution, la pilule ou l'aiguille. Ça, vous ne le saurez pas. À moins d'aller voir un généraliste, celui qui est bon dans les trois domaines. Mais les gens sont rarement généralistes, rarement polyvalents, pour la simple raison que la polyvalence implique obligatoirement la remise en question sans arrêt de ses spécialités. Si je suis chirurgien et je commence à m'ouvrir à l'acupuncture, je devrais remettre en question la chirurgie. Ça ne veut pas dire que je vais l'abandonner. Vous perdez un bras dans un accident, ce n'est pas que des aiguilles que je vais vous le replacer. Peut-être, mais il va y avoir des fils au bout, etc. Ça va être de la chirurgie. Si par la suite je veux aller voir l'homéopathie, ça va nécessairement remettre en question l'acupuncture et la chirurgie. Et ça, c'est un problème parce que chaque fois que je me spécialise, enfin, j'ai une solution. Mais c'est toujours des solutions périphériques. C'est-à-dire que ce sont des solutions qui sont vraies, mais qui sont basées sur la visualisation que le continuum existe, ce qui est faux, qu'il y a une vérité, ce qui est faux, ça dépend des égologies, et qu'il y a une vérité immuable. C'est faux parce que tu es collectif. Autrement dit, s'il y avait une vérité immuable, quand vous allez trouver votre vérité immuable, ça veut dire que vous ne serez plus collectif. Le moindrement vous allez rester collectif, la vérité immuable de l'autre va venir colorer la vôtre. Donc, votre vérité immuable va nécessairement être muable, et la sienne aussi, de par le fait même. Autrement dit, tant qu'on ne marche qu'avec la chirurgie, on fait des miracles. Si on commence à connaître les médicaments, on commence à faire des opérations inutiles. Si on ne marche qu'avec les médicaments, ça va. Quand on commence à connaître d'autres choses, on commence à avoir des problématiques. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin de le connaître dans l'ego conscient, uniquement par les voies astrales, on est au courant. Donc, ça plante les choses. J'ai déjà expliqué à un moment donné que dans les forêts vierges, les Autochtones vont utiliser des sorciers, des hommes médecines, qui vont sucer votre maladie, l'aspirer, la cracher, ils vont, etc. Puis souvent, ils vont guérir des maladies qui sont assez graves. Mais dès leur contact avec l'homme blanc, les hommes médecines sont plus efficaces.
Et là, on a besoin de pénicilline, là, on a besoin de d'autres médicaments, et finalement, on se rend compte du miracle des Blancs, pour la simple raison que Dieu veut vous en fouter. Dieu, c'est un esclave. Tant qu'il guérit vos malaises, ça va. La journée qu'il n'est plus capable, n'importe quel autre Dieu qui se pointe, vous changez de Dieu. Alors, eux avaient le Dieu homme-médecine, le Dieu des ancêtres, etc. Puis le moindrement que ça a pu marcher, puis que l'autre Dieu a fonctionné, mais si ça n'a pu fonctionner, c'est parce que l'autre Dieu est venu en contact, l'autre Dieu est plus puissant. Il y a plus d'hommes blancs qu'il y a d'Indiens Yuppies ou d'autres types d'Autochtones sur la planète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils que vous avez, dans la majorité des cas, sont des outils utilisables. Vous les essayez un peu, mais vous essayez ça, je répète, quand vous prenez votre bain, prochain coup, achetez-vous quelque chose qui fait de la mousse. Prenez du savon à vaisselle, non, ça ne fait pas de mousse. De l'huile de bain, c'est du genre. Et vous allez comprendre l'idée. Si vous touchez la mousse par en haut, regardez, vous allez voir l'ombre de votre main, ça va bien se toucher. Aucun problème. Et vous allez diviser la mousse en haut, elle se divise en dessous. Rentrez votre main sous l'eau maintenant, regardez la mousse encore, l'illusion de la mousse, puis rentrez votre main, vous la divisez, elle rentre à l'intérieur. Il ne se passe plus rien. Pourtant, vous avez là le même effet que quand vous faites de l'autre côté. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ce que je veux que vous compreniez simplement, ça c'est un modèle. On ne touche pas habituellement dans notre action, on ne touche pas la bonne chose. On touche une chose qu'on a perçue. On recopie. Ça crée des problèmes. Un autre problème majeur qui va répondre un peu à ta question, c'est que l'être humain, jusqu'à date, sa structure. Bon, si on regarde la conceptualisation qu'il a même de sa vie, donc de l'univers, l'être humain vit avec des concepts. Ces concepts sont des concepts qui ont des tendances à tourner en rond, c'est-à-dire que les concepts doivent se parfaire les uns les autres de façon à créer une stabilité. Si, par le fait que vous acceptez de nouveaux concepts, il y a le concept A, il peut courtiser le concept B, le B courtise le C courtise le D, mais le D n'est pas capable de courtiser le A, vous allez être en panique, vous allez être en choc, vous allez avoir un problème. C'est vrai qu'on a besoin d'un autre concept. Là, vous allez aller chercher une autre théorie, vous allez soit éliminer un des concepts pour le remplacer par un autre concept qui va être capable de fermer la roue. Et là, vous allez être bien. La problématique, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de cheminement, il y a tellement de dispersion, de communication de nouveaux concepts, que sans arrêt, les concepts que vous avez, qui sont des blocs, au niveau de l'ego, quand je parle de concepts, la douleur est un concept, l'amour est un concept, la souffrance est un concept, Dieu c'est un concept, les extraterrestres sont un concept, votre corps physique est un concept. Donc, il y a énormément de concepts. Si lui est capable de courtiser celui-là, pas de problème, lui va courtiser celui-ci, lui va courtiser celui-là, etc. Si on amène du neuf dans l'ego, on vient modifier un concept. Si on modifie un concept, ça se peut que le concept modifié ne puisse plus courtiser celui-ci. Par exemple, ici, on va dire l'univers, il n'y a que ça de vrai. Et ici, on va être capable de faire une entente où on va dire l'univers, c'est Dieu, parce que l'univers, c'est partout, puis Dieu est partout. Et Dieu est donc partout. Puis rendu ici où on dit que l'être humain peut tout, on va arriver avec Dieu est dans l'homme. Puis ici, c'est Dieu a créé l'homme, Dieu aime l'homme. Si Dieu aime l'homme, Dieu peut être dans l'homme, ce qui fait que l'homme peut tout. Puis on s'en va comme ça. Mais si on amène ici de l'information neuve qui vient te dire que l'univers existe et qu'il existe de par certaines choses, puis que de par son existence, il est fini et il n'a pas besoin de rien d'autre. Exemple là, rapidement. Ça se peut que là, tu ne puisses plus dire Dieu et l'univers, parce que tu n'as plus besoin de Dieu pour concevoir l'univers. Donc, automatiquement, les deux ici vont se détacher, ce qui va créer une ouverture, une brèche. Et oui, là, un exemple aussi, c'est l'univers. Moi, je suis le centre de mon univers. C'est facile avec Dieu, puis j'ai juste à rejoindre les deux, puis ça fait la boucle quand même. Ça fait la... Du moment que tu vas relier, ça va aller. Mais ou bien tu finis par éliminer le concept de l'univers. Puis là, ici, il y avait le concept peut-être de l'amour. Et là, tu as relié ces deux-là ensemble, tu élimines celui-ci. Ça va aller. Là, tu vas avoir enfin réussi à lâcher une chose, tu sais, qui t'est fait avoir, puis bon, tu sais, où tu as réussi. Toi, tu as évolué maintenant, tu as lâché ça. Avant, tu avais évolué, tu avais pris ça. Maintenant, tu as évolué, tu es retourné comme avant. Bon. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il faut comprendre simplement que le stress égoïque
Là, je vous parle de cheminement humain. Animal, donc hominal, c'est la même chose, sauf qu'il y a une capacité ici d'intelligence. Si on vient modifier un concept, le fait, la courtisanerie se fait mal, ça se peut qu'il y ait des brèches. Ça se peut aussi que de temps en temps, vous puissiez faire un trou complet, faire entrer un nouveau concept. Lui va mieux courtiser celui-là, puis lui va mieux courtiser celui-là. Alors là, ça vous explique, vous allez dire ce que vous saviez déjà, mais c'est plus clair. Parce qu'on est venu finalement renforcer de la courtisanerie entre des concepts. La recherche de la stabilité, la sécurité. Ça, c'est le fondamental de l'humain, rechercher la stabilité. C'est que je vais accepter les concepts qui ne font pas de brisure. Oui. Ce qui est intéressant pour l'être humain, c'est que ça ici, quand c'est relié, ça s'appelle la vie, ça peut s'appeler le bien-être, ça peut s'appeler l'amour, ça peut s'appeler plusieurs choses, ça marche. La problématique, et c'est le problème de deux êtres humains de deux religions différentes, c'est que leurs anneaux sont différents. Puis automatiquement, veut pas, même s'ils sont polis les uns envers les autres, il y a nécessairement des bribes par l'astral qui se communiquent de l'un à l'autre. Puis il peut venir à un moment donné où ça met en péril carrément la survie de l'ego. Puis là, on va aller jusqu'aux guerres. Sinon, on va aller à d'autres choses. Maintenant, ce qui est amusant dans le circuit qui est ici, c'est qu'on doit comprendre que tout est basé uniquement sur l'harmonie. Puis l'harmonie, c'est l'une des phases de la création. L'harmonie, c'est ce qui engendre les guerres. C'est ce qui fait qu'on meurt. C'est ce qui fait qu'on est malade. C'est ce qui fait que tout est là. Parce que l'harmonie, c'est un peu... comme Robert Bourassa était très, très, très harmonieux. L'harmonie, c'est du bourrassisme. L'harmonie, ça veut dire qu'on va prendre tout ce qui existe, puis on va le préserver. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de choc entre les... Non, il n'y a que ça. Dans l'harmonie, il n'y a que ça, des chocs, de l'incohérence, de la mort, de la souffrance. Mais l'harmonie, pour l'être humain qui est constitué de la même façon que l'harmonie, nécessairement, il trouve ça beau. C'est comme les chicanes de famille, ça fait du bien de temps en temps. Ça, c'est quelqu'un qui en vit, puis qui en vit beaucoup. Celui qui n'en vit jamais, il ne voit pas pourquoi. Il faudrait que de temps en temps, on se lance des assiettes. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'harmonie, c'est l'acceptation inconditionnelle de tout, même si ce tout-là ne peut pas se tolérer mutuellement. Alors, l'harmonie va venir créer une tolérance artificielle qui va permettre à ces choses-là d'exister. Et ça va se faire en fonction de compromis. Qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie existe quand les forces sont équilibrées. Alors, il y a toute une philosophie, une conceptualisation finalement humaine qui est basée sur cette recherche d'harmonie et qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que l'harmonie, c'est d'attendre après les dieux. Dieu, c'est qui, c'est quoi? C'est la main qui vient tasser la mousse, qui vous montre la main sous l'eau qui tasse la mousse. Après ça, on se réessaye, évidemment, ça ne marche pas. On ne l'a pas. On ne réessaye pas bonne chose. C'est comme si un grand miroir, tu me vois sortir par une porte et tu me vois sortir par une porte dans le miroir. Crime, tu dis crime, c'est pas là, il faut sortir. Tu rentres dans le miroir, t'as beau essayer de prendre la poignée, t'as beau t'essayer, tu l'as pas. Moi, je suis un maître. Moi, je suis capable de passer à travers le miroir. Moi, je suis capable de prendre la porte virtuelle. Non, moi, je prends l'autre là-bas. Mais toi, tu me vois faire. Tu as le même corps physique que moi, tu as les mêmes choses que moi, mais ta conception de l'univers n'est pas la même que moi. Ce que tu vois est illusion. Ce que tu vois ne peut pas fonctionner. Il y a une problématique entre votre intelligence qui a de plus en plus tendance à faire partie d'une réalité absolue et l'expression de l'intelligence par le biais de vos corps physiques, par le biais de votre ego, de votre astral, qui lui n'a pas tendance à faire partie de l'absolu. Ça fait partie de l'immédiat. Mais pas de l'immédiat en sens instantané, de l'immédiat en sens de perception. C'est-à-dire que le passé, pour l'être humain, ça n'existe plus. Il n'y a que là. Sa perception est immédiate. Il ne peut pas percevoir le futur. Il ne perçoit plus le passé, alors que tout ça est là. Donc, il arrive ceci. Mais juste avant, est-ce qu'on peut dire que l'harmonie et l'espoir, c'est la même chose? L'harmonie crée l'espoir de pouvoir vivre sans heurts? L'espoir, c'est souvent ça peut être plusieurs choses, ça dépend ce qu'on entend par l'espoir. Donc, l'espoir, c'est ce que tu perçois quand il y a l'harmonie. Oui, t'espères que tu vas vivre en harmonie. T'espères pas normalement que tu vas vivre en harmonie. Du moment que l'espoir apparaît, il y a normalement déjà harmonie.
OK? Si elle n'est pas là où tu penses que ton espoir est placé, elle est ailleurs pour qu'il y ait l'espoir. Il y a déjà harmonie. Quand on vit dans un monde harmonieux, automatiquement l'espoir est là. Donc, il faut que l'espoir, c'est une expression de l'harmonie. C'est une expression. Mais moi, je suis contre l'harmonie, une façon de se mettre la câble. Ben c'est bon, c'est ça. C'est parce que ça le tue. C'est pas bon. Mais ça tue. C'est bon du niveau... Oui, c'est l'harmonie, c'est comme vous dites, c'est l'équilibre qui est fort. Oui. Ça veut dire que parce que la nature a engendré des virus, et des êtres humains, disons, il faut laisser une chance aux virus. Ce qui fait que les virus vont donc parasiter certains êtres humains et ils vont donc tuer des êtres humains. Des êtres humains géniaux, des êtres humains imbéciles, des êtres humains esthétiques, des êtres humains qui ne l'ont pas. Ça n'a aucune importance. Mais, de temps en temps, il y a des êtres humains qui vont résister à n'importe quelle attaque virale sans médicaments. Là, c'est les virus qui claquent. C'est l'harmonie. Si on est dans un monde d'harmonie, ça veut dire qu'on ne devrait pas développer de médecine. On n'en a pas besoin. On peut redevenir spirituel et se dire simplement que lorsqu'un tremblement de terre tue 20 000 personnes, c'est parce qu'il y en avait 20 000 de trop. Mais à l'époque regardez, si on va, disons, 4 millions d'années en arrière, le début de la mutation animale humain, ça a vécu sans médecine, ça a vécu sans rien. C'est devenu des entités, c'est arrivé jusqu'à Sumer, ça a conçu l'Égypte, la Rome, la Chine, les Japon, etc. Il n'y avait rien de particulier. Et en plus, on se faisait la guerre entre nous, on faisait nous-mêmes partie de l'harmonie. Parce qu'il est venu un moment donné où l'être humain était tellement prédateur que l'ours des cavernes ne pouvait plus le tuer. Donc, l'humain avait brisé l'harmonie. Alors, pour restaurer l'harmonie, le clan des rouges venait tuer le clan des bleus. Parce que l'ours n'était plus capable. Et l'harmonie était maintenue. Et l'harmonie s'est maintenue. Si on est 5 milliards d'humains sur la planète Terre, ça peut être un problème. Parce que là, on peut défaire l'harmonie. Les solutions seraient les guerres ou les maladies pour tuer du monde. Qui? N'importe qui, sauf moi. Évidemment, tout le monde dit ça. Et l'harmonie se fout de ça. L'harmonie, c'est un principe mathématique qui n'est pas intelligent et qui, de ce fait, ne peut tenir compte de l'intelligence. Cette personne-là, elle est très, 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 très intelligente, il faut la garder. L'harmonie ne n'en tient pas compte. L'harmonie n'a rien à faire. Passe à travers, ça finit là. Et nous, on va se dire, peut-être que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, elle va revenir. Ou quelqu'un qui est similaire va revenir. Ça se peut. Mais l'évolution est absolument impossible. L'évolution dans l'intelligence, c'est possible, oui, ça prend des univers de temps. Mais vous autres, en tant qu'être humain limité par une quantité très, 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 très microscopique de temps dans votre conscience, 80 années, disons, peut-être 100, 60 pour certains, vous ne pouvez pas vous permettre d'être assujetti à l'harmonie. L'harmonie physique, c'est quoi? C'est quoi une santé harmonieuse? Une santé harmonieuse, c'est quand vous avez suffisamment de santé pour équilibrer le suffisamment de maladies. Et vous avez suffisamment de maladies pour équilibrer le suffisamment de santé. La société québécoise est de plus en plus inharmonieuse, parce qu'il est trop vieux, pas assez de jeunes. Dans le travail, c'est la même chose, c'est plus harmonieux. Il faut qu'on claire des vieux, laisser la place aux jeunes. C'est une structure d'harmonie. Quelqu'un qui dit « il n'y en est pas question », on est dans un monde harmonieux. C'est évident que si on a une conception microcosmique, quand on vous met à la porte de votre emploi, pour vous, c'est pas harmonieux. Mais sortez un petit peu puis regardez la société, vous allez voir là l'harmonie. Le chevreuil qui se fait tuer ne trouve pas ça harmonieux. Mais si on regarde la forêt dans son ensemble, c'est génial. C'est génial pour maintenir la stabilité. C'est génial pour maintenir l'harmonie, la sécurité. Écoutez, il y aura toujours des chevreuils tant qu'il y aura de l'harmonie. Il y aura toujours des loups tant qu'il y aura de l'harmonie. Et là, vous allez dire, oui, mais ça ne se peut pas parce que les loups tuent les chevreuils. Tant qu'il y aura de l'harmonie, il y aura toujours de tout. Quand on va perdre l'harmonie. Puis chaque être humain, il fait partie d'un grand cercle aussi. Il ne faut pas briser ce cercle-là. Il ne faut pas. C'est-à-dire que dans la conception actuelle des choses, quand tu le brises, tu viens briser l'harmonie. Oui, tu brises la lignée homochronique dans laquelle tout le monde se véhicule. C'est illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Dans le concept actuel, non. On va t'équilibrer. Et comme l'harmonie est supportée par des milliards d'êtres humains, par des multimilliards d'êtres humains morts, donc d'astral, par la structure même de la Constitution
construction humaine où on est tout fier d'avoir du yin et du yang, du bien et du mal. Puis c'est pas tout. Dans le yang, il y a un petit peu de yin. Les deux. C'est ça. Il faut comprendre l'idée que si vous recherchez l'harmonie, vous l'avez déjà. Pour être capable de le vivre mieux, vous devez abandonner toute forme de réflexion. Vous devez cesser de réfléchir. Vous devez cesser de vous poser des questions. Et là, vous allez avoir l'espoir. Et là, vous allez avoir la paix. Et là, vous allez avoir l'harmonie. Parmi vous, certains vont mourir dans 6 mois, dans 2 jours, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Vous n'aurez pas rien réussi de plus que le chat. Mais vous allez vivre mauditement mieux, dans l'harmonie. La problématique, c'est que l'être humain souffre d'une maladie qui s'appelle l'évolution. Pas juste physique. On va dire donc, qui s'appelle la conscientisation. Et un jour ou l'autre, chez vous, l'harmonie va se briser. Se brisant, chaque fois qu'une harmonie se brise au niveau d'un microcosme, donc de vous, quand l'harmonie se brise, bien, automatiquement, vous allez avoir soit plus de santé, soit plus de maladie. Vous allez avoir soit plus d'espoir, soit plus de détresse. Parce que l'harmonie se brise. Un être humain équilibré, c'est un être humain qui a peur juste ce qu'il faut, puis qui a le courage juste ce qu'il faut, puis qui a la maladie juste ce qu'il faut, puis qui a la santé juste ce qu'il faut, puis qui a la forme juste ce qu'il faut, puis qui vit une partie juste heureux comme il faut, puis une partie juste malheureux comme il faut. Parce que si l'harmonie se brise, vous allez avoir des problèmes. Mais la conscientisation, c'est un désharmoniseur. Il vient briser l'harmonie. C'est ça. Il brise la roue. Oui. Mais tant que tu es pris dans une structure harmonique, ben, il faudrait vérifier s'il n'y a pas moyen de recréer une structure harmonique sur un autre niveau. Pour que, tant qu'on n'est pas capable d'être dépolarisé, tu es juste bien, mais ça finit là. Tant qu'on est entre les deux, pour éviter les guerres, parce que si vous commencez à être un peu mieux, ben, il y a des chances, vous allez vous déstabiliser. Puis nécessairement, dans ce temps-là, ben, vous allez avoir des problématiques. C'est ce qu'on voit. Il y a des façons de faire. Mais pour ce faire, il faut que vous remettiez en question totalement votre démarche. C'est-à-dire votre vie, votre présence, votre existence, votre conscience et, nécessairement, celle des autres. Il y a des façons de faire ça. Alors, il y a un modèle ici que j'ai amené dernièrement. C'est un modèle qui est très intéressant. C'est un modèle qui est beaucoup plus près de l'être humain et qui en même temps est beaucoup plus près aussi de la nature de l'être humain. Et c'est un modèle qui peut nous permettre de comprendre une démarche. Quand on parle de démarche, pour moi, ça veut simplement dire se déplacer dans le temps. Une démarche spirituelle, tu te déplaces dans le temps. Vers une lignée homochronique, vers un futur homochronique qui est peut-être plus religieux, peut-être plus pacifique, peut-être plus violent, peut-être dépend de la religion. Quand on fait une démarche scientifique, on se déplace dans le temps. Vers un homochrone qui est plus scientifique, etc. Normalement, la première chose que l'être humain essaye de faire, c'est de retrouver son harmonie. Et ça, l'enfant essaie de le faire. Il veut être accepté collectivement. Il veut rentrer dans un monde harmonique. Il veut s'accepter lui-même. Alors, il va se colorer, il va se défaire, il va se déformer, il peut se pirater à l'adolescence, il va avoir des possessions, puis l'adulte le fait régulièrement. Alors, il existe un niveau ici qu'on va appeler le premier niveau. On va appeler le troisième niveau, tiens. On commence par le troisième niveau. Ça veut dire que toute notre valorisation, notre éducation, notre formation est basée sur une chose. Nous donner l'apparence d'harmonie. C'est-à-dire nous donner l'apparence. En même temps, ça sécurise. Si tu as l'apparence, automatiquement. Ça crée une carapace alentour de l'être humain. Oui. Il y a un voleur qui rentre dans la maison, tu mets ton oreiller sur le visage, il y a l'apparence de sécurité. Ouais. Et il y a automatiquement sécurité. Tu peux te faire tuer. Mais toi, l'observateur, ça va.
Alors, la première chose que vous avez tous cherché à développer, c'est une structure qui est basée sur l'apparence. Ça veut dire, dépendamment, ce dessin-là ici ne remplace pas celui-ci. Ça, c'est votre ego. Si pour créer l'apparence, l'avantage que l'apparence a, c'est qu'elle permet la courtisanerie entre les concepts. On a vu lors d'une conférence qu'il fallait utiliser un concept, pas deux. Et que c'est un problème quand on en utilise deux. Parce que sans arrêt, on joue dans le courtisan. On courtise. Par exemple, puis on avait fait des essais avec toi, je crois, où je peux poser la question, est-ce que tu crois en Dieu, exemple? Lui va me dire oui, mettons. Moi, je dis oui, mais est-ce que Dieu est bon ou méchant? Ah, Dieu est bon. Alors, comment ça se fait qu'il y a autant de souffrance sur la planète Terre, puis il y a probablement 80% plus de souffrance qu'il y a de... Ah, mais ça, c'est à cause de l'homme. Ah, mais si Dieu est bon, pourquoi il laisse l'homme faire ça? Ah, ben là, c'est parce que l'homme a commis un péché. Oui, mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme de façon à ce que l'homme commette des péchés? Progressivement, il va être mal pris, et là, il va finir par rentrer peut-être, utiliser un autre concept, qui est un concept ésotérique. Ah oui, mais un instant, c'est pas ça, puis là, c'est la faute des extraterrestres. Là, il vient de passer dans un autre concept. Sauf qu'avant de passer dans l'autre concept, il devrait détruire son premier concept. Le fignoler au minimum. Mais on passe par un autre. Oui, ça vient de sauter ici. Lui, il est capable de défendre celui-là ici. Les dieux sont des êtres extraterrestres. On va s'amuser. Mais ceux qui mentalisent beaucoup, ils sont des spécialistes à faire le tour de la roue aussi. Ah, les spirituels, les mentalisateurs, sauf qu'ils procèdent d'une façon différente. Leur rhétorique, leur façon de parler est différente. Ce qui donne des êtres qui semblent différents, mais qui font que ça, passer d'un concept à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Et il va arriver à un moment donné où je vais même dire à quelqu'un, par exemple, est-ce que votre premier rôle, c'est d'être heureux, heureuse? Vous allez dire oui. Parfait. Je vais vous dire, bon, toi, par exemple, qui reste avec une femme qui fait juste te battre, lâche-la. Il va dire, oui, mais un instant, elle ne sait pas. Bon. Pourtant, le premier concept, son premier rôle, c'est d'être heureux. Oui, c'est clair. Alors maintenant, tu as une femme, toi, oui. Elle fait juste te battre, oui, lâche-la. Il y a un deuxième concept, il y a 3, peut-être 4 ou 5 concepts qui viennent empêcher celui-là. Pourquoi? Parce que le moindrement qui décide de dire oui, il vient foutre un bordel dans sa structure de concept, parce que s'il y avait le concept familial très fort, il vient de le démolir. Automatiquement démolissant le concept familial, ou le concept de réussite en couple, ou etc., dépendamment de ce qu'il va le vivre, bien, il élimine un bloc. S'il élimine un bloc, lui, il ne peut pas courtiser lui. Ah, le stress total. Alors, il peut même aller à dire, oui, un instant, oui, je comprends, il faut être heureux, mais il y a aussi des limites. Ça, c'est parce que là, ici, il faut se courtiser. Autrement dit, il pourrait me dire, il faut être heureux, mais avant tout, il faut être harmonieux. Il faut être harmonieux, c'est ça. Mais l'être humain s'est fait avoir dans l'idée de l'harmonie parce qu'il pense que l'harmonie, c'est beau. Bon, l'harmonie naturelle, c'est extraordinaire, il y a encore des gens qui triplent là-dessus. OK? Mais l'harmonie, quand on la regarde bien, elle est basée sur la destruction. Bon, elle n'est pas basée sur la création. Jamais il va se mettre à naître plein de choses pour compenser un drame. Par contre, il se met toujours à mourir plein de choses pour compenser trop de naissances. Quand les dinosaures ont été plus ou moins exterminés, ben écoutez, il restait 4 brontosaures, ils ne sont pas mis à se multiplier. Mais s'il y a trop de brontosaures, ils vont tous mourir de faim. Mais s'il en manque, tant pis. Alors c'est sûr qu'on va dire, tant que les brontosaures sont capables de vivre, ça va aller comme les loups. Quand il commence à manquer de loups, parce qu'il n'y a plus assez de chevreuils, ben là, les loups meurent. Quand les loups meurent, les chevreuils ont la paix, ils commencent à proliférer. Et là, les loups commencent à retrouver beaucoup de nourriture. Là, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que s'il y a trop de loups, comme par exemple, quand on a amené des lapins en Australie, il n'y avait pas de prédateurs pour les lapins. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont proliféré, jusqu'à temps que l'harmonie essaie de s'installer. Elle s'installe comment? Par la mort des lapins. Et c'est toujours comme ça. L'harmonie est basée sur l'autogestion. Il faut un système autogéré qui va s'autogérer par la destruction. Alors, si l'harmonie naturelle est extraordinaire, bien, un jour, il meurt, lui, puis on devrait trouver ça fantastique. Parce que ça en fait un de moins sur la planète. C'est simple. OK? Si 1 million de Chinois meurent, il y en a qui vont trouver ça extraordinaire, ça fait moins de Chinois. Quand c'est 1 million d'Américains qui vont mourir, ils vont trouver ça moins le fun. Mais faites-vous-en pas, c'est harmonieux. Les Chinois vont trouver ça correct.
C'est qu'il y a un équilibre. Et c'est toujours comme ça. Alors, ce qui arrive ici, c'est ceci. La première chose qu'on essaie de faire, c'est au niveau de l'apparence. C'est de créer une carapace, finalement. C'est de créer Ça va finir, ça blindages. consolide la carapace. C'est ça, c'est un bouclier, c'est une carapace. L'apparence, c'est quoi? C'est que vous voulez avoir apparence de. Bon, un exemple, dans les cours de justice, c'est clair et net au départ qu'il doit, dans n'importe quel procès, y avoir apparence de justice. OK? Et c'est dit comme ça. C'est-à-dire que si on fait un procès qui arrive à n'importe quelle conclusion, mais qu'au départ, il n'y a pas apparence de justice, c'est pas bon. Je suis pour l'idée, parce qu'on fait partie d'un monde d'apparence. Donc, on doit se fier sur les outils qui sont à notre disposition. Il doit au moins y avoir apparence de justice. S'il y a apparence d'injustice, quel que soit le procès, on ne le prendra pas. S'il y a apparence de justice et qu'on relâche un criminel, que tout le monde est convaincu qu'il est criminel, mais qu'il y a eu apparence de justice, il ressort dehors. Bon. Là, c'est à la société de voir si on le laisse libre ou si on fait un travail de justice où il n'y aura pas apparence de justice. Bon. Mais ce qui est amusant de comprendre là-dedans, et ça, vous ne devez pas égoïquement vous défendre. À chaque fois qu'égoïquement vous vous défendez, vous nourrissez, vous travaillez au niveau du troisième niveau, au niveau de l'apparence. Okay? Si par exemple, Jacques, je te dis que moi j'ai souvent l'impression que tu penses sans arrêt à voler quelqu'un. S'il se défend, c'est que lui ne veut pas donner l'apparence de quelqu'un qui. Qu'il le fasse, qu'ils veulent le faire ou qu'ils ne veulent pas le faire et que jamais il y ait pensé, il se défend quand même pour préserver l'apparence de. OK? Si par exemple je dis « t'es un mauvais gars », si quoi que ce soit qu'il va faire, c'est pour l'apparence. Si c'est un bon gars, de toute façon, il n'y a pas à le démontrer. S'il faut qu'il le démontre, c'est qu'il protège l'apparence. Si c'est un mauvais gars qui veut protéger l'apparence, on est rendu au même niveau quand même. Celui qui est un mauvais gars qui veut protéger son apparence de mauvais gars va nécessairement pas son temps démontrer qu'il est un mauvais gars. C'est la même chose. La problématique, si on regarde par exemple les gens qui sont dans des religions, ils prient. Mais l'apparence est très important. Et ça, le Nazaréen lui-même l'avait déjà dit à du monde, écoutez, vous jeûnez, là, vous êtes sur la place publique et vous vous lamentez. L'apparence était beaucoup plus important que le jeûne. D'ailleurs, on ne savait pas s'il jeûnait. Mais on savait que c'était lamentait de jeûner. OK? Bon. Les fidèles qui prient, les musulmans par exemple, c'est évident qu'ils prient, on leur voit toutes les faces à l'air, les faces en l'air plutôt. Sauf que, est-ce qu'ils prient? Mais si on était dans la tête de tout le monde, combien il y en a qui pensent à leurs affaires, combien il y en a qui pensent à s'en aller, combien il y en a qui pensent à la prochaine fois puis se mettre derrière lui, combien il y en a qui pensent à... Les chrétiens, c'est la même chose. Quand j'allais à l'église, moi je me suis rendu compte rapidement que c'était un défilé de mode à l'église. Il fallait mettre son habit du dimanche. Puis tout le monde s'organisait avec les gros chapeaux, les grosses affaires, etc. C'était juste un jeu d'apparence. Mais l'Église est un jeu d'apparence. Les églises sont des jeux d'apparence. L'évolution, celle que vous avez suivie jusqu'à date, elle est aussi structurée sur l'apparence. Parce que vous voulez donner l'impression à l'autre que vous faites des efforts. Alors, vous allez faire des efforts. Mais vous faites des efforts pour l'apparence d'efforts. Vous voulez vous donner l'impression que vous avancez. Alors, vous allez faire ce qu'il faut pour vous donner l'impression d'avancer. Mais du moment que vous avez suffisamment l'impression, ça arrête. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier et le troisième niveau est un niveau d'apparence. Puis jusqu'à date, pour la grande majorité de l'espèce humaine, tout le développement s'est fait à ce niveau-là. Jamais le deuxième niveau n'a été atteint, ou très peu. Puis le premier niveau n'a probablement jamais été atteint non plus, ou très peu. Le troisième niveau... Oh, ben, actuellement, tout ce que j'ai appris, moi, je l'ai mis en périphérie. Et ça te sert uniquement à te donner de l'illusion que tu avances, que tu es bien, que tu as compris, à te confortabiliser là-dedans, à jouer dans l'harmonie, à sécuriser, à être accepté par un autre type de gens. Vous allez vouloir comprendre pour être accepté par des gens qui comprennent.
Vous allez vouloir vous purifier pour être accepté par des gens que vous considérez plus purs. Ça a créé des liens aussi où il y avait des conflits, là. J'ai créé des liens par du nouveau que je mets entre les deux, comme ça, Ça permet la stabilité. Ça garde l'harmonie et la stabilité. Absolument. Et l'apparence, c'est un ciment extraordinaire. Vous avez besoin d'amour. Allez dans des endroits où il y a apparence d'amour. Vous allez être heureux, heureuse, aucun problème. L'apparence compte. S'il y a amour et que ça ne paraît pas, vous n'en avez rien à foutre. Vous allez dire, il n'y a pas d'amour. On va dire, oui, mais tu ne peux pas se dire, il y a de l'amour. Il n'y en a pas. Si vous êtes vraiment mal pris, puis un ami vous aide, puis vous n'avez plus rien, puis il vous aide encore, mais vous le trouvez froid. L'autre, quand vous étiez riche, qui était chaud, puis qui vous donnait des cadeaux, puis des fleurs, puis qui venait vous voir, puis qui parlait de vous partout, quand vous avez tout perdu, il est disparu. Lui vous aimait, l'autre toujours était froid. Maintenant que ça va mal, il reste rien que le froid. Il n'y a peut-être pas apparence, mais il y a peut-être véridiquement de l'amour. Même chose pour n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait apparence et ça nous confortabilise. On avance surtout lorsqu'il y a apparence. En réalité, il y a apparence d'avancement. On n'avance pas. Tout bouge, mais vous n'avancez pas. Autrement dit, vous êtes dans un train. Le train avance. Mais vous ne marchez pas dans le train. Prenez l'idée, vous n'avancez pas. Le train avance. Quand vous regardez par la fenêtre, ça vous donne l'impression d'avancer. Vous n'avancez pas, c'est le train qui avance. Ce qui est important dans une structure d'intelligentiation, de conscientisation, c'est pas l'apparence de mouvement, mais le mouvement. Même si le mouvement ne paraît pas, lui change les choses. Le mouvement peut être apparent, mais habituellement, on va cultiver l'apparence. Il y a des gens qui sont inscrits au PMC. PMC 1, PMC 2, PMC 3. Mais tout ce qu'ils ont récupéré a été placé en périphérie, en zone 3, et a nourri l'idée d'apparence. Et nécessairement, l'apparence amène la problématique, comme dans votre bain. Vous allez aller toucher la mousse par en dessous. Il y a l'apparence, tout est identique. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas passer de brasser la mousse. Passer par en haut, brasser la mousse. Il reste encore l'apparence en dessous. Mais c'est très différent. Si vous fonctionnez sur l'apparence, ça ne pourra jamais fonctionner. C'est-à-dire que ça fonctionne, vous allez rester stable. Et au fur et à mesure qu'on déstabilise la liaison des concepts, vous allez rechercher de nouveaux concepts. Vous allez rechercher de nouvelles compréhensions. Vous allez rechercher un autre type d'apparence pour améliorer le fait de courtiser entre les deux. Ça, c'est important que ce soit clair parce que jusqu'à date, la démarche ascensionnelle de l'être humain est une démarche qui a construit une éducation sur l'apparence, une formation sur l'apparence. Exemple de l'éducation sur l'apparence, mon enfant il est bien élevé, il ne se mouche pas à la table. Ça, c'est de l'apparence. Quand il rencontre grand-maman, il dit « vous ». Quand il reçoit un cadeau, il dit « merci ». Qu'est-ce qu'il pense de grand-maman? On s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait du cadeau après? On s'en fout. Mais quand je lui donne, qu'il me voit et qu'il me dise merci, qu'il ait un grand sourire, qu'il me donne son petit bec-là, son petit bec-là, c'est merveilleux. C'est le genre de société dans laquelle on veut vivre. Après ça, il rentre dans sa chambre, puis là, il dit « Hey, tu l'aides, la vieille? » On s'en fout. L'important, c'est qu'on ne le sache pas. Puis le cadeau, il l'ouvre, il dit pas encore des pantoufles en texte, c'est pas vrai. Mais là, il les met dans la poubelle. Mais on s'en fout. Il y a un bonhomme qui, un jour, avait beaucoup d'argent. Il avait 50 000, mais ça fait longtemps. Ça vaut des millions aujourd'hui. Il ne faisait pas confiance aux banques. Alors, il s'était trouvé un gros arbre, il avait creusé un trou, il avait enterré ça là, puis bien comme il faut, puis il a mis des fleurs, puis c'était parfait. Tous les soirs, il s'en allait au pied de son arbre, il nettoyait. Puis là, il savait qu'il avait son coffre en dessous. Puis moi, vous dit qu'il était bien. J'ai dit un jour, écoute, cet argent-là, donne-moi le don, puis garde le coffre. Tu le laisses enterrer. Tous les jours, tu viens t'asseoir, puis tu te dis, j'ai 50 000. Mais ça fait l'affaire. Nous, on va aller faire de quoi avec 50 000? Mais non! Et il s'est fait voler par son fils. Mais il ne l'a jamais su, sauf près de la mort. D'ailleurs, c'est ce qui l'a tué.
Mais toutes ces années-là, le bonhomme, il était heureux, il était riche, il était assis sur son coffre, puis il riait du monde. Il était pauvre. Il n'y en a plus d'argent là-dedans. Le fils qui était parti puis qui avait été éliminé de l'héritage, lui aussi, il était heureux aussi. Il avait l'argent. Il avait l'argent. Mais il jouait dans l'apparence. Lui, il s'était habillé comme il faut, etc. Puis il courtisait du monde ailleurs. Tu sais. Puis c'était dans l'apparence. Puis le bonhomme, il était heureux. Quand l'apparence a été modifiée, il n'y a plus d'argent en dessous. Là, il a creusé, ouvert le coffre, c'était vide. Fini. Il en est mort. Ben, l'illusion. L'apparence, c'est ce que l'être humain a développé. L'éducation est basée sur l'apparence uniquement. J'ai déjà expliqué ici en conférence que ce qui vous intéressait, vous, c'est pas ce que les autres pensent de vous, mais c'est ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Quand quelqu'un vous dit, ben non, je pense pas ça de toi, ça vous n'en avez rien à foutre, vous savez ce qu'il pense de vous. C'est le summum de l'apparence. C'est le summum de l'apparence. Mais c'est ce qui engendre les dynamiques chez vous. Tout ce que je vous explique là, ici, fait partie un peu de la structure de l'égologie. Pour un prochain PMC+, c'est dimanche prochain, on va travailler que ça. J'en parle un peu aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, on va commencer le PMC+, aujourd'hui. OK? Ça m'intéressait déjà. Mais c'est important de comprendre qu'on a ici, tout ça au complet, c'est ce que j'appelle la psychologie. OK? L'égologie va rentrer ici. Probablement qu'on va toucher un peu le centre, mais l'égologie se place en deuxième niveau. La psychologie, c'est extraordinaire. C'est une science qui est fantastique. Mais la psychologie, on peut placer à l'intérieur, si on divise ici, on va dire par exemple qu'on a des niveaux de psychologie. La spiritualité, c'est de la psychologie, okay, qui est basée sur une autre source, d'autres choses. Il y a beaucoup de psychologues qui sont extrêmement religieux, il y a des psychologues qui sont musulmans, il y a des psychologues qui sont taoïstes, il y a des psychologues qui sont catholiques, il y en a d'autres qui sont pétés. Bon. Mais la science de l'apparence, c'est la psychologie. Bon. On a différents types de psychologie. On a comportementaliste. Ça, personne ne connaît ça. Ils appellent ça behaviorisme. Pas trop, en tout cas, il faut le dire en anglais. Mais c'est pas juste l'apparence. C'est quoi? Behaviorisme. Bon. Mais c'est pas l'apparence, ça, là. Bon. Ensuite, on a différents types. Là, on a aussi la psychologie humaniste. La psychologie comportementaliste est très intéressante, elle. Elle prend l'enfant, puis elle le place dans une place, puis elle dit, voilà, il va s'éduquer tout seul, mais d'une façon particulière. Quand il touche ce que tu veux pas, donne une claque derrière la tête. Puis quand il touche ce que tu veux, tu l'embrasses. Puis lentement, il va devenir intelligent. C'est un résumé, mais c'est le comportementalisme. Essai et erreur. L'humanisme, ben, c'est intéressant. Tu laisses l'enfant aller, il fait ce qu'il veut au complet. S'il est encore vivant après, ben, mort après. Ça ne m'aide pas. Ça compte pas. Il sait ce qu'il faut. En vieillissant, il ne sait plus. Toi. En tout cas. Et on a d'autres psychologies comme ça, jusqu'à la psychologie cognitive, qui est intéressante, mais qui marche encore dans l'apparence, dans la forme. Jamais sur l'être humain du point de vue de la construction, mais sur la forme, l'apparence. Et la problématique, c'est que pour entreprendre une démarche qui vous sort de l'apparence, vous devez accepter de détruire la forme. Et ça, historiquement, il y a des gens, à un moment donné, qui ont probablement réussi à passer du niveau 3 au niveau 2, à l'égologie, quitter la psychologie. Et quand je parle de quitter la psychologie, je ne parle pas en termes de science, je parle en termes de conceptualisation du monde. Ceux qui sont passés au plan 2 ont laissé des traces qui ont été imitées par les gens du plan 3, et ceux-là, ne copiant que l'apparence, bien évidemment, ont souffert, sont cassés le nez, ça n'a rien donné non plus. Autrement dit, on ne peut pas quitter... Ils ont ramené certains concepts de l'égologie au plan 3. C'est tout ce qui arrive. Et ce qui est très, très, très important, c'est que vous ne pourrez pas quitter le monde de l'apparence en utilisant les lois de l'apparence. Il faut le faire. Il faut le faire, mais c'est pas ça. Parce que dans l'apparence, tu le fais. Ouais. Quelqu'un qui se maquille, se maquille. Quelqu'un qui change sa façon de parler, change sa façon de parler. Quelqu'un qui change sa façon de s'habiller, change sa façon de s'habiller. Quelqu'un qui change sa façon d'avoir des relations avec autrui, change sa façon d'avoir des relations avec autrui. Mais tout ça, c'est fait pour l'apparence. L'idée, simplement, c'est que probablement que dans la spirale centrale, probablement, là, moi je le sais que c'est ça,
Il y a des choses qui se font ici que vous faites ici. Donc, qui se font dans la spirale et du niveau 1 et que vous faites en périphérie au niveau 3. La problématique, c'est que ici, c'est fait uniquement pour cultiver l'apparence, alors qu'ici, c'est fait pour construire l'être humain. Puis il y a une démarche majeure, une différence majeure entre les deux, où on a déjà le départ, la structure de l'égologie qui doit totalement être admise, puis compris. On va continuer sur l'apparence, parce que s'il y a apparence de compréhension, ça ne veut pas dire qu'il y a compréhension. Et les mutations se font réellement là. Quand l'être humain est capable de quitter le monde de l'apparence, psychologie, pour pénétrer le monde de l'égologie, une réalité qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste, et qui amène l'être humain à se voir sans l'apparence, à se travailler sans l'apparence, à percevoir l'extérieur sans l'apparence. Mais je ne parle pas de travailler dans l'apparence. Je vais vous expliquer. Vous rencontrez Jacques Lapointe pour la première fois de votre vie sur un trottoir à New York. Jacques, il dit, moi, j'ai la connaissance. Vous allez trouver que pour un gars qui a la connaissance, il est un peu gros. C'est l'apparence, au départ. Il n'y a pas apparence de même. Et il va parler en anglais, avec un accent. Vous êtes américain. Pour quelqu'un qui a la connaissance, même dans sa voix, il n'y a pas apparence de. Il me semble que. Et tout ce que vous allez faire, c'est observer l'apparence. On a vu à un moment donné que l'être humain, dans sa structure actuelle en tant qu'animal, il était assujetti à 4 principes qui dépendent les uns des autres, au niveau métacognitif, dont le premier était la collecte de données, et que la collecte de données était assujettie à des filtres, et que le premier des filtres utilisés était le filtre qui essaie de percevoir les dangers. Parce que sans l'intelligence, c'est préférable de vivre avec la peur. On a plus de chances de rester en vie. Le premier filtre, c'est tout ce qui fait l'extérieur du... Non. On va considérer ici, je vais redessiner un peu ma... Parce que quand on collecte des données, automatiquement, on se réfère à des mémoires. Au départ, non. Progressivement, oui. Ici, donc, on avait divisé ça ici en petits morceaux. On rajoutait un truc ici, puis on rajoutait spirale. Chacun des morceaux ici, ce n'est pas des concepts. Ce sont des façons de vivre les concepts. Okay? On pourrait presque dire que c'est une autre dimension, donc en dessous, on a juste l'anneau ici avec nos concepts, puis nos joints de courtisanerie. Sauf que j'ai un concept ici qui parle de Dieu, puis dans l'apparence ici, j'ai des outils pour exprimer. Okay? La prière peut être un outil. J'ai appris à prier. Mais prier, peut-être que dans l'égologie, ça veut dire reprogrammer. Alors que prier, dans le domaine de la psychologie, va vouloir dire se donner l'impression d'être écouté, ou d'avoir du pouvoir, ou de s'être reprogrammé, ou d'avoir fait l'action qu'il fallait pour dire je suis dans l'affaire, sur le bon bateau, etc. Ici, ça pourrait être, par exemple, là j'ai défini ces blocs-là, mais il y en a. Tu as appris, toi, à un moment donné, Jacques, à faire, par exemple, de la démarche flottante. La majorité des gens font de la démarche flottante pour se donner l'apparence d'être en démarche flottante. Et ils essaient de la corriger en fonction de l'apparence. Sur les techniques. OK? Bon. Tout ce que l'humain a appris, les mathématiques, parler une langue, danser, tout ce que l'humain apprend ne va pas plus loin que le domaine psychologique humain. OK? Que le 3e niveau ici d'apparence. On va faire une pause, puis on va poursuivre sur le sujet. Pour les personnes intéressées au PMC+, c'est la semaine prochaine, donc c'est plus facile de s'inscrire aujourd'hui. On peut le faire à la pause, on peut le faire à la fin. Et puis, il y a quelques autres activités, si ça vous intéresse de vous informer, je pense que Gloria va pouvoir vous répondre à ça.
Alors, une petite 15 minutes et puis on réplique. Pour continuer la deuxième partie de cette conférence. La première partie. Continuer la première partie en deuxième. OK. Ouais. Je me comprends. Dans ma roue, dans mon harmonie, là, ça fait du sens. J'ai pris une note ici, c'est que tout ce que l'humain fait est en fonction de l'apparence. Ça, c'est la fin de la première partie. Oui, mais ce qu'il faut comprendre profondément, c'est que ce que l'humain fait inconsciemment, c'est en fonction de l'apparence. L'animal, par exemple, qui veut essayer d'attirer le mâle, qui veut attirer une femelle, c'est en fonction de l'apparence. Il va dire, bon. Les animaux sont conçus en fonction de l'apparence. Mais tout l'univers au complet est en fonction de l'apparence. Oui, c'est ça, mais je veux donner des exemples. Parce que les fleurs les plus belles, oui, c'est ça. Même chose, les fleurs vont attirer les papillons font ça en fonction de l'apparence. On a une apparence qui permet d'attirer, on a une apparence qui permet de repousser. On a, par exemple, un chien qui veut t'agresser, il va commencer par l'apparence. Les combats entre les animaux, ça commence par l'apparence. On va parler d'intimidation. Mais l'intimidation, c'est basé sur quoi? Uniquement sur l'apparence. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'est plus profond. La psychologie, spiritualité. Psychologie, c'est l'étude de l'âme. Psychose, puis l'âme, puis le logis, disons, ce qui l'entoure. En réalité, logis vient de logos, qui veut dire parler d'eux, mais enfin, on va dire science qui étudie. Et si on regarde le modèle de la psychologie, du moment que vous retrouvez l'impression de normalité dans n'importe quel contexte, vous êtes guéri, vous êtes correct. Vous n'avez pas besoin de psychologue ou de psychiatre. Mais du moment que vous êtes dans un monde où l'apparence n'est pas une apparence de normalité, vous souffrez. Et le prêtre peut vous aider. Le psychologue peut vous aider, le psychiatre peut vous aider, le voisin peut vous aider. Mais le travail est uniquement un travail de reconstruction, de courtisanerie entre des concepts. Alors, peut-être qu'on va vous arracher une dent, on va vous arracher un concept. Parce qu'on va recoudre ces deux-là. Ou encore, souvent, dépendamment encore de qui va faire le travail, on va rajouter des petits éléments. En science, on appelle ça doper. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en psychologie, là, mais on va droguer, on va doper des éléments pour les rendre plus consistants, plus solides. Ah, c'est ce qu'on va faire un petit peu. Vous avez par exemple votre concept de la religion, puis on va venir y rajouter quelques petits morceaux d'impureté à l'intérieur de ça. Et ça va créer comme par exemple Dieu est parfait. Une impureté majeure va être le diable. Ça va rendre plus solide. Puis les deux peuvent vivre très bien un à côté de l'autre. Ils sont un dans l'autre. Ils sont un dans l'autre. Oui, là, oui. Si ta religion est le diable, ça devient un concept à part. OK? Mais par exemple, Dieu a créé l'homme parfait. Et pour rendre ça solide, on doit inclure dedans l'imperfection humaine. Alors, soit la déchéance, la gaffe que l'humain a faite à un moment donné, quelque chose comme ça. Ça consolide l'affaire. Bon, ça fait partie des dissonances cognitives, ça fait partie de plusieurs processus cognitifs humains. Ce qui donc il faut comprendre, c'est que quand je parle d'apparence, l'apparence ici, là, c'est une apparence de brise. Vous allez voir, dans 3 mois, vous en rappellerez plus. OK, quand on parle d'apparence, quand je parle d'apparence, ça veut dire que la médecine, par exemple, où les gens veulent se faire soigner de façon symptomatique, plus qu'étiologique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, par exemple, vous avez un ulcère d'estomac, votre démarche de guérison est une démarche symptomatique. Quand vous ne souffrez plus d'ulcère, vous n'avez plus besoin du médecin. OK? Ça fonctionne comme ça. Alors que si c'est étiologique, ça veut dire que même si je ne souffre plus d'ulcère, vous vous questionneriez pour savoir est-ce que j'ai encore un ulcère. Si la réponse est oui, vous allez dire au médecin, écoute, je vais à merveille, mais je ne suis pas guéri. Je suis toujours malade, mais il n'y a plus apparence de maladie. Normalement, vous allez aller vers une guérison tant qu'il y aura apparence de maladie. Dès que l'apparence de maladie tombe et qu'il y a apparence de santé, fini. Et ça, c'est un processus psychologique. C'est un processus normal dans la conception actuelle que l'être humain a des choses. S'il semble que... Parfait. Bon, il y a eu un procès à un moment donné où un père de famille avait violé sa fille de 14 ans.
Alors, on lui a retiré sa fille de 14 ans, mais on lui a laissé sa fille de 12 ans et son garçon de 10 ans. Parce qu'il n'y avait pas apparence de viol ou d'agression sexuelle sur les deux autres. Quelques mois après, on lui a retiré sa fille de 12 ans parce qu'il l'avait violée. Mais on lui a laissé son garçon. C'était au Québec. Parce qu'il n'y avait pas apparence d'agression sexuelle sur son garçon. Et un mois après, là, on lui a retiré son garçon. Parce qu'il faut être juste. Il ne peut quand même pas punir un père qui n'a rien fait à son garçon. Bon, quand il l'a violé, là, on a retiré le garçon. Puis dans la hiérarchie des apparences, on va dire, oui, mais tu punis le garçon en le laissant avec le père. Mais non, le garçon, on ne le punit pas, c'est un enfant. Bon, dans la hiérarchie sociale des choses, c'est rien qu'un enfant. C'est ça. C'est vraiment juste un enfant. La justice n'a pas de... c'est dans l'harmonie de la justice. L'harmonie, l'apparence, uniquement. Par exemple, et quand je parle d'apparence, c'est profond. Si je vous demande, êtes-vous pour l'euthanasie? Quand quelqu'un a de la difficulté à vivre, quelqu'un est malade, quelqu'un... ben, c'est pas légume, là. Mais lui, il demande à ne plus vivre dans ce corps-là. Oui. Quelle que soit la réponse que vous allez donner, votre réponse est basée sur l'apparence. Okay? Toi, tu veux une apparence de monde libre, oui. Ou tu veux une apparence de justice, ou tu veux une apparence de quoi que ce soit. Ceux qui vont dire non défendent encore là une apparence de... Mais il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas... Et si je vous demande c'est quoi la raison, bien, vous allez me décrire un monde, vous allez me décrire un concept, une philosophie. On reste au niveau de l'apparence. On ne descend pas au niveau de l'égologie, c'est-à-dire qu'on ne descend pas au niveau des structures mêmes qui modifient les événements, qui modifient les glissements homochroniques, qui modifient les réalités. On reste au niveau de l'apparence de. C'est-à-dire que, si tu dis oui, c'est que quelque part, ça permet de préserver ta liaison de concepts qui fait un cercle. Quelqu'un qui va dire non, c'est pour la même chose. Une personne âgée qui n'est pas capable d'accepter, par exemple, que son petit-fils de 17 ans sorte avec une fille, ou son petit-fils, sa petite-fille de 14 ans sorte avec un gars, on est juste dans l'apparence. Elle va dire, oui, mais c'est pas ça un instant, c'est pas ça, ça n'a pas d'expérience. Oui. Quelles que soient les raisons qu'elles vont donner, on parle d'apparence. Parce que s'il n'y a pas d'expérience, bien à 21 ans, il n'y en aura pas non plus s'il n'y en a pas eu avant. Mais l'apparence, la sécurité, ans, ça va. L'apparence sécurité, c'est relié intimement. Comme la vieille personne... Première chose, c'est stabilité, ne pas changer. C'est ça. OK? La stabilité, psychologiquement, va porter un synonyme de non-sécurité. Et tout ça au complet, pour l'être humain actuellement... Le bouclier majeur, c'est l'apparence. C'est-à-dire que la sécurité n'implique jamais de réalité. Okay? J'ai déjà expliqué que la sécurité, c'est ce qui vous empêche totalement de bouger. Donc, le fait de se placer au pied du mur, mais dans un réel pied du mur qui est minimum, mais psychologique, amène les gens à être au meilleur de leurs possibilités. La sécurité, c'est de l'harmonie. La sécurité, elle est basée sur l'apparence. Il n'y a pas l'être humain qui va passer dans l'autre monde, ou dont on parle de race nouvelle souvent, là, bon, c'est un terme, c'est un concept, c'est l'apparence. Bon, si on reprend le concept, l'être humain qui mute, donc qui change, les gens essaient de savoir quelle apparence il va avoir. Pour être capable de savoir qu'ils sont en train de muter. Oui. Mais c'est une question d'apparence. C'est ça pareil, c'est ça pareil. C'est évident. Mais l'être humain qui change, qui va de l'autre côté, est un être humain qui n'a plus besoin de sécurité et qui ne connaît pas l'insécurité. Mais c'est important, ne pas connaître l'insécurité ne veut pas dire que nous sommes sécurisés. Mais quand je parle d'apparence, c'est qu'être humain qui vit dans l'apparence a de la difficulté à dissocier les deux. Si je ne suis pas insécure, c'est que je suis sécure. Ça, c'est dans l'apparence. Mais l'être humain qui passe de l'autre côté, donc qui descend au niveau de l'égologie, dans sa démarche ascensionnelle et qui quitte le niveau psychologique, OK? Donc, l'être humain qui va travailler avec d'autres lois de la gestion humaine, on va en parler au PMC+, là, on n'a pas le temps, mais l'être humain va travailler avec d'autres lois, avec d'autres structures de conception, puis avec des outils qui vont l'amener progressivement à quitter le domaine de l'éducation, à quitter le domaine de la formation, pour rejoindre progressivement le domaine de la construction. Parce que l'être humain doit se construire. L'être humain s'imagine souvent qu'il est construit. Il doit trouver ses trucs internes. Il doit apprendre à se connaître. Il doit faire et exprimer ses ressources. Il n'a pas de ressources. Les ressources qu'il a sont exprimées. Bon, la puissance qu'il a est exprimée. Chaque fois qu'un être humain exprime une nouvelle ressource, il l'a changée. Il y a un processus, donc, de modification
Sauf que le processus de modification, c'est un processus aléatoire qui fait partie du déboulement de l'évolution et qui ne fait pas partie de la construction de l'être humain. Et l'être humain doit arriver à une étape où il va se construire et non pas simplement cheminer, s'en aller, s'émanciper, etc. Ça fait partie du domaine de la psychologie. L'être humain, quand je parle donc d'apparence, on parle de la forme. Je ne suis pas le premier à parler de la forme. Sauf que on doit voir l'apparence de la forme. Parce qu'à un moment donné, tous les concepts que nous avons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous structurons nos idées, nos réactions en face des réactions, qui sont des réactions de réactions, sont basées, je le répète, sur un modèle, ou sur des modèles, et on essaie de maintenir ces modèles, de maintenir l'apparence. De sauver la face, c'est toujours sauver la face. Toujours. Moi, je dis, par exemple, tous les professeurs de mathématiques sont des imbéciles. Ça touche, probablement, tous les professeurs de mathématiques. Oh, si on le dit comme ça va aller. Mais si quelque part, je suis invité dans une école, et je le dis. C'est que des professeurs de mathématiques. Même mes amis professeurs de mathématiques vont trouver que je pousse pas mal. Ouais. Mais je n'attaque que l'apparence. Je n'attaque pas de réalité. Je ne touche pas la réalité par ma parole. Je touche l'apparence. Ce que je veux vous expliquer, et je veux que vous compreniez bien, c'est que l'apparence, vous êtes modélisé là-dessus. Et tout ce que vous faites est basé sur l'alimentation de l'apparence, le maintien de l'apparence. Et quand vous modifiez votre apparence, c'est pour l'apparence. Quand vous finissez par inclure dans votre structure, dans l'anneau, des concepts, par exemple, que le prof de mathématiques est quelqu'un qui n'a jamais de barbe, ben, le prof de mathématiques va raser sa barbe. Il va dire, un instant, là, maintenant, moi, c'est plus l'apparence, j'ai changé. Non, tu changes pour l'apparence. Tu changes encore pour la normalisation. Quelqu'un va dire, écoute, moi, ils disent qu'il ne faut pas de barbe, ben moi, je n'ai une. Ça, c'est l'apparence du marginal. OK? Mais lui, il en a une, pas parce qu'il aime la barbe. Non, c'est pour faire le contraire. Voilà. Parce que les autres n'en ont pas. Mais on reste dans l'apparence. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas dire, moi, j'en ai pas, puis c'est pas pour l'apparence. Oui, mais ce n'est pour rien. Quelque part, si tu vas fouiller dans l'affaire, tu vas finir par te rendre compte qu'il y a question d'apparence ou de vide. Parce qu'un matin, en m'en venant, j'ai remarqué encore, il y avait deux personnes qui sortaient dans une maison de banlieue, là, puis il y avait des Harley Davidson. Puis il y avait l'attitude, c'est des personnes jolies, là, mais sauf qu'il y avait l'attitude de la face de bœuf du gars bicycle, là. Mais c'est ça l'apparence. Mais l'onde de forme amène ça aussi. Mais pourquoi qu'ils peuvent pas rire, eux autres? Ils peuvent pas rire parce qu'ils sont assujettis à l'apparence de la moto. Ben oui. Le policier a de la difficulté souvent à être... je connais des gens, moi, qui sont des très, très bons humains, de très mauvais policiers. Quand ils arrivent en policier, c'est des... Et on reste dans le domaine de l'apparence. Et c'est pourquoi je dis que tout ce qui a été amené jusqu'à date sur la planète, qui a été, disons, publicisé, non, pas publicisé, mais popularisé, n'a pu l'être que si ça touchait l'apparence. Moi, je suis en période de mutation, je change. Nécessairement, inconsciemment, il y a des choses qui étaient axées sur l'apparence dans les cours, dans la formation, dans les conférences, et qui commencent à être modifiées, un an et demi. Au même rythme des modifications, il y a de la clientèle qui s'en va. C'est naturel. Pourquoi? Parce que progressivement, je ne peux plus me maintenir dans l'idée de l'apparence. Bon, c'est sûr que depuis quelques mois, c'est plus clair, depuis quelques semaines, c'est plus clair. Et je m'en vais là. Je passe du niveau psychologique au niveau égologique, progressivement aller rejoindre le niveau de la spirale. La spirale, c'est pas une idée là, de fait que tu embarques là-dedans, tu te mets à tourbillonner, tu survoles, là. C'est l'apparence, c'est pas. C'est simplement que, je vais vous expliquer pourquoi la spirale, de façon à diminuer un peu votre idée d'apparence. Oui. Si on part du centre, c'est de trouver le premier outil, le premier élément, la première chose à faire pour pouvoir se construire. Quand vous avez réglé ce point-là, ensuite vous allez passer à ce point-là, ensuite à ce point ici, ensuite à ce point-là. Bon. Donc, il y a un mouvement ascensionnel, c'est-à-dire que normalement, si on trouve exactement la démarche qu'il nous faut, individuellement, ça veut dire qu'à chaque semaine, à chaque mois, tout notre contexte, le continuum change. Donc, on est dans un mouvement.
Alors, je l'appelle spirale parce qu'à 2 dimensions sur une feuille de papier, le dessin qui est bien représentatif est un dessin spiralé. Mais étant donné qu'actuellement on est à l'extérieur, on va vers le centre ou si on part du centre, on va... Non, présentement on est à l'extérieur puis on reste là. OK, alors donc, ce qui était amusant, c'est que si on regarde au niveau de l'égologie, on conserve notre centre. L'égologie, c'est gros comme ceci. Alors au centre, on a encore une fois notre spirale. Il faut travailler l'égologie pour être capable d'arriver à développer suffisamment de processus, de stratégies, de structures biologiques, modifications corporelles, mentales, modifications métacognitives, etc., pour être capable d'entreprendre une démarche centrée qui va permettre une ascension. OK? Puis la spirale, tu peux la voir comme tu veux. Si tu veux mettre en périphérie la première chose à faire, puis ça s'en va, puis rentre en dernier, t'es sorti, c'est une question d'apparence. Pas grave. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ici, on aura l'égologie. Ici, on a la psychologie. La psychologie, c'est finalement un masque, un anneau, masque, qu'on a placé par-dessus l'égologie. Vous comprenez? C'est le reflet, finalement, de la main, là. Oui. C'est La ce que tu disais au psychologie, début. c'est ça, c'est ce qui est en dessous de l'eau. J'ai La compris. psychologie, finalement, traite de ce qui n'existe pas. J'ai compris, j'ai compris. C'est bien, ça. Ah, je sais pas. Bon, ben, tu peux essayer de prendre ton bain. Mais là, les bulles, c'est avec les bulles. Non, mais prends ta douche quand même. Ah oui. Alors, l'élément psychologie, on le place par-dessus ici. Ça colore l'égologie et ça ne l'inclut pas. Ce travail en égologie inclut automatiquement tout ce qui a été amené au niveau de l'apparence, c'est-à-dire au niveau de la compréhension de la mécanique. Mais la démarche est totalement différente. C'est le transfert. Il faut faire un transfert, si on peut parler de transfert de connaissances, Non ou de plus. transfert d'attitude. C'est pas un transfert de... Je vais en reparler et on va Ouais. prendre la journée du PMC+, parce que sans ça, on reste limité dans l'apparence. Si on dit, par Je vais exemple... reprendre encore ce concept-là pour le mettre à l'entour de la roue. C'est ça. Tu vas y aller uniquement par accrétion, il n'y aura pas de restructuration, et c'est qu'un problème. Bon, l'apparence, vous devez la fouiller chez vous. L'impact de l'apparence. Une chambre en désordre, une maison en désordre, une maison de riche, une maison de pauvre. L'impact de l'apparence. Tout ça va avoir un impact majeur sur vous, uniquement parce que vous ne vivez qu'à partir des structures basées sur l'apparence. Si je vous amène dans un hôtel et que vous devez coucher 2 par lit, il y a une chambre de bain avec une toilette pleine sur l'étage. Le papier de toilette est du journal. N'allez pas aux toilettes ni pieds parce que vous allez revenir avec des grosses bottes. Moins pire que ça, pour plusieurs, entrer dans une chambre d'hôtel où on voit un peu les cernes un peu partout, puis c'est complexe. Mais l'homme de Cro-Magnon vivait dans pire. Ça, c'est le luxe. Buvez dans un verre qui est sale. Au Guatemala, la première fois que j'étais là, moi, j'avais commandé un verre d'eau. On m'amène le verre, puis il y avait des taches. C'était plein d'affaires. C'était vraiment pas propre. Alors, j'en demande un autre. C'était pareil. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, tant que tu bois à travers, il est propre. Quand tu ne verras pas à travers, mais tant que tu bois à travers, il est propre. Tu bois jamais, ou tu bois. Mais on est juste uniquement au niveau de l'apparence. Psychologiquement, pendant longtemps, le médecin devait être vêtu de blanc. Les infirmières devaient être vêtues de blanc. Le sucre devait être blanc. Le pain devait être blanc. Le blanc est la pureté. Les gens vivaient mauditement mieux. Aujourd'hui, le blanc, on aura le bol. Les structures conceptuelles des personnes ont changé. Ça a commencé où? Ça a commencé avec les enfants. Les enfants n'avaient rien à foutre du blanc, ça leur faisait peur. C'était pur. Ou c'était vide. Mais on a modifié les choses. On a commencé à peinturer les murs des hôpitaux avec des couleurs. Mais c'est uniquement basé sur l'apparence. On a construit les premiers hôpitaux en fonction de l'apparence. On a modifié en fonction de l'apparence. Les habits des religieuses et religieux en fonction de l'apparence. Les habits des policiers de l'armée, l'équipe, l'apparence. Regardez les avions de chasse. Ils sont aérodynamiques. Mais souvent, il y a quelques morceaux qui ne sont pas aérodynamiques, mais qui sont impressionnants pour l'ennemi. Bon, on a des avions qui ont des gueules de requins.
c'est peint là-dessus. Mais l'armée paye combien pour peindre ces avions? Les avions militaires verts, les avions de camouflage, certains, parce qu'un avion de chasse à Mach 2 dans jungle, il faut que ce soit vert. Vous comprenez? Pourquoi pas pour le voit à travers les arbres. Oui, oui. Vous comprenez l'idée? Non, ben non, il devrait être bleu. Il devrait être. Les radars n'en ont rien à foutre. Mais ça fonctionne sur l'apparence. La marine, c'est la même chose. Elle est partout. L'allure du psychologue. Moi, la majorité des psychologues que je connais, quand ce sont des femmes, sont relativement bien habillés, puis quand ce sont des hommes, sont relativement mal habillés. Puis quelqu'un qui travaille avec des jeunes, normalement, puis qui pense avoir le tour, il s'habille vraiment pas comme il faut. C'est-à-dire qu'il s'habille, le jeune a tendance à descendre, il perd de l'énergie, il perd, en termes de qualité et d'intelligence. Puis il y a beaucoup de pédagogues qui se disent, pour rejoindre le jeune, tu t'habilles en bas, là, où est-ce qu'il va? Oui, mais juste un petit peu en haut, il va y aller pareil. On va y aller en bas. Fait que ça, les professeurs, d'ici 5 ans, ils vont devoir aller travailler à Harley-Davidson. Ah oui. Avec la grosse côte de cuir, le chêne, les affaires. Parce que les jeunes vont être rendus encore plus bas que ça. T'sais. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne va que sur l'apparence. Les régimes amaigrissants ne fonctionnent que parce que les gens veulent paraître mieux. Il y a une façon différente de changer de pays. Plusieurs vont devoir suivre des régimes engraissants pour paraître mieux, là. Ce qu'il faut donc bien saisir, c'est que la première structure d'appréhension de ce continuum, de cet univers, du chronotope, est une structure basée sur l'apparence. Quand vous vous regardez dans le miroir, si vous vous aimez, si vous ne vous aimez pas, c'est que vous collectez au niveau de l'apparence. Quand vous regardez quelqu'un, ça commence au niveau de l'apparence. Très souvent, ça va rester au niveau de l'apparence, ce qu'il va faire. Et quand on commence à connaître l'illusion, on commence à se nuire dans l'apparence. C'est une mécanique d'égologique. Il vient un moment donné où, si vous regardez quelqu'un, vous ne pouvez plus vous empêcher de le juger. Le jugement est basé sur l'apparence et sur une défense de l'apparence. Vous voyez quelqu'un faire, un policier par exemple, qui à un moment donné ne donnera pas de contravention. Il vous arrête, et puis il a fait une connerie, brûlé un feu, un arrêt, et puis ben, il l'a fait trop vite. Et finalement, il vous explique, bon, écoute, il n'y avait personne, c'est pas grave, mais je donne un avertissement. Allez-vous vous dire, et qui est gentil? C'est enfin un flic qui a de l'allure. Certains vont le dire, c'est l'apparence. Peut-être que c'est un tueur, le flic. Peut-être que le flic, c'est un ange. Plusieurs vont dire aussi, peut-être qu'il vient de faire de l'amour avec la chum dans l'auto, là, tu sais, la gars, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais de toute façon, et c'est une problématique, de toujours être dans l'apparence, puis d'être toujours être en train de modifier l'apparence, surtout quand on se conscientise. Où il vient un moment donné, où on veut tellement plus se faire fourrer, c'est-à-dire où on veut tellement plus avoir l'impression de se faire avoir. Ça reste sur l'apparence. Alors, j'aime autant penser que tout est mauvais, j'ai plus de chance d'avoir raison. Et ce qui fait que progressivement, les conscientisés finissent par s'alimenter surtout de nourriture astrale négative. Ils sont plus capables. Et faire confiance aux autres, ils ne sont pas capables non plus. Parce que il y a l'apparence de te faire tromper. Écoute, tu as passé 30 ans de ta vie dans l'apparence que tout allait bien. Ouais. Pour subitement découvrir qu'on t'avait fourré là. Ouais. Et là, tu ne veux plus vivre dans l'apparence que tout va bien. Parce que quand tu vis dans l'apparence que tout va bien, tu vis dans l'apparence que tu te fais encore avoir. De ce fait, progressivement, les égos ne peuvent plus croire s'en sortir. Parce qu'ils ont déjà cru avant. Mais vous avez modifié votre égologie, vous avez modifié votre façon de vivre. Donc, à un moment donné, vous allez faire pour que ça fonctionne. Mais actuellement, vous faites pour que ça fonctionne, puis vous organisez pour que ça ne fonctionne pas, parce que vous ne voulez pas avoir pensé que c'était pour fonctionner, pour découvrir que vous étiez encore fait fourrer. Okay? Fait que l'apparence est énorme, énorme, étendue.
Les gens veulent être de bons vendeurs. C'est quoi un bon vendeur? C'est celui qui a la meilleure place de stationnement dans la compagnie. Parce qu'on lui donne ça. C'est celui qui marche en dansant un peu parce qu'il l'a. C'est celui qui envoie chier pour quelques clients qui sont pas bien bons et qui se concentrent sur les bons clients, puis il y en a plein. C'est celui qui se promène avec une Jaguar ou qui se promène avec telle automobile, une BMW, etc. Parce qu'il y a des allures, il y a des automobiles qui vont avec certaines apparences. Mais l'humain, il vit que bâtir les apparences. Puis quand vous allez mourir, mais c'est la même chose. Plusieurs ne veulent pas être enterrés dans un cercueil cheap. OK, vous allez dire, c'est pas vous. Mais non, mais vous, c'est l'apparence quand même. Peut-être vous voulez qu'on jette vos cendres aux 80. Peut-être vous voulez qu'un Indien vous fume en calumet de paix. Peut-être vous voulez, je sais pas quoi. Mais c'est l'apparence. Quand vous allez mourir, allez-vous avoir eu le temps de passer aux toilettes avant? T'sais, certains vont dire, ça, moi, je m'en fous. Aucun problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous vous en foutez pour conserver l'apparence de celui qui est au-delà de ça. Mais vous vous en foutez pas mécaniquement, de façon stratégique, de façon efficace pour atteindre un objectif. Parce que vous ne seriez pas ici. C'est pas de dire, moi, je ne veux plus aux conférences, donc j'ai réussi. C'est pas ça. Vous ne seriez plus dans ce chronotope-ci. Okay? Vous ne seriez plus ici, sur ce type de planète. Vous seriez sur une planète Terre. Vous ne seriez plus dans ce chronotope. Donc, vous ne seriez plus dans ce lieu temporel. Et ça, il faut comprendre, on est dans ce lieu temporel parce qu'on fonctionne encore dans l'apparence. Et on s'y attache, on se met des menottes, on y tient, on y tient, on y tient, on y tient. L'apparence. Donc, c'est important que ça mijote un peu. Observez tout ce que vous faites, vous allez vous rendre compte que vos structures sont basées sur le culte de l'apparence et que la démarche ascensionnelle qui jusqu'à date a été amenée à l'être humain est une démarche qui l'amène au summum de son apparence. C'est évident qu'au fin fond de vous, il y a un feu. Ce feu-là ne veut pas l'apparence. Ce feu-là, à un moment donné, va développer l'apparence pensant que ça passe par l'apparence. Et l'apparence, on va lui donner différents noms. Ces nouveaux noms-là vont nous donner l'apparence que ce n'est plus de l'apparence. Je veux que la forme. Utilisable. Il vient un moment donné où continuer à l'utiliser, ça ne va plus. C'est-à-dire que c'est très simple. Moi, j'ai posé la question à un moment donné du monde. Très simple. Oui. D'ailleurs, si on se simplifiait les choses. Oui, ça serait moins compliqué. Mais c'est ça. Voilà. On reprend encore ici notre modèle. Alors ici, on a des cours ou des démarches, des façons de vivre, des philosophies qui s'attaquent au troisième niveau. Ça veut dire, disons, au domaine d'ordre psychologique. Là-dedans, j'inclus la spiritualité, j'inclus les sciences actuelles basées là-dessus. L'apparence. Vous savez, le deuxième niveau? Chaque roue, là, dans une société, il y a toujours des identifications à faire. Chaque roue, il faut qu'il y ait certains cours. Oui, il y a des morceaux qui vont à l'intérieur ici. Il va s'identifier à d'autres. Ouais. Comme toi, tu pourrais juste suivre ça ici, puis être bien. Témoin de Jéhovah va suivre, lui, cette partie-là ici. Oui. OK? On reste dans l'apparence. Ici. L'égologie, c'est une autre démarche. Une démarche, on va en reparler, mais qui demande d'autres choses, mais qui vous amène à des résultats réels qui ne tiennent plus compte de l'apparence. Et on a la spirale centrale ici, qui, elle, fait que tu deviens un voyageur transtemporel. C'est une école. Moi, je pose la question aux gens, par exemple, disons, elle est vendeuse. Alors, elle vient me voir, elle veut suivre un cours. Moi, je pose la question. Veux-tu un cours qui va faire de toi la personne la plus reconnue comme vendeuse? Tu vas faire de l'argent, mais les gens vont, tu sais, tout le monde va le voir et le savoir. Ou si tu veux un cours qui va faire de toi une bonne vendeuse, mais il n'y a absolument personne qui va s'en rendre compte. Ni le patron, ni les collègues de travail, ni personne. On va avoir le même résultat, d'ailleurs, en termes de chiffre d'affaires. Il faut que le monde s'en rende compte. Les gens vont tous me dire, moi, je veux le cours dans l'apparence. Puis
Quelqu'un qui me dit, je veux le cours dans l'égologie, ça va faire 1 heure ou 2 ou 3 ou 4, il va finir par me dire, écoute, là, arrête un peu, là, parce que je ne veux pas où ça me mène, ça, là. Parce qu'elle ne voit pas que ça le mène dans l'apparence de. OK, il va falloir à un moment donné que vous puissiez progressivement vous entraîner à vous poser ces questions-là. Ou bien, tu te formes pour être capable d'établir l'apparence. C'est important. Quelqu'un va dire, moi, l'apparence que les autres ont, tu sais, ce que les gens voient de moi, je m'en fous. Mais moi, ça ne change pas mon problème. Parce que ce qui t'intéresse, toi, c'est l'apparence, c'est ce que toi, tu penses de toi. L'apparence-là. Dans le domaine de la psychologie, ce que vous pensez de vous peut vous rendre malade. Ça peut vous rendre millionnaire. Ça peut vous rendre en santé. Donc, c'est évident que tant que vous êtes dans un domaine où vous êtes assujetti à l'apparence, tu es malade, tu es dans l'apparence, nécessairement, je devrais te guérir par l'apparence. M'arranger, par exemple, pour qu'il s'aime plus. M'arranger pour qu'il s'aime plus, ça veut dire modifier son apparence. Peut-être que tous les employés du bureau vont aller le voir à l'hôpital, ils vont tous pleurer, puis là, ils vont voir qu'on l'aimait beaucoup, donc si on l'aime beaucoup, c'est qu'il est aimable, il va donner beaucoup. Et là, ça va lui donner de l'énergie. Peut-être ça va être, bon, il y a de plusieurs façons. Sauf que le moindrement que la personne veut faire une démarche où elle va s'outiller. Puis individuel aussi. Une démarche individuelle, c'est Ben, ça, c'est clair que. l'apparence, on ne peut pas. Si on parle d'égologie, on parle de détachement progressif du collectivisme, oui. puis on s'en va vers l'individualisme. Bon. Mais je ne parle pas d'individualisme psychologique. Non. Okay? Le marginal, là, tu fais tout pour être marginal, là, tu es en gang des 300 000 qui sont marginales. Il est encore dans l'apparence, il est contre-courant. OK, c'est ça. Alors donc, l'égologie, le travail égologique ici, c'est le même travail. Parce que la psychologie, finalement, c'est une vision. C'est un miroir. Bon, c'est pas un miroir, c'est une façon. C'est une perception émotive, c'est une perception stable. Elle est basée sur la stabilité, la sécurité, finalement, du monde dans lequel on est. C'est-à-dire que la psychologie, qu'est-ce qu'elle a fait? Psychologie, spiritualité, science, etc., c'est d'observer les choses. Observant les choses, ça vous amène des informations. Vous devez traiter l'information de façon à être capable de la digérer. Digérer l'information veut dire qu'est-ce que je rejette et qu'est-ce que je conserve. Ce que je conserve crée l'ego, crée l'âme, les mémoires volatiles. Ça crée progressivement l'anneau que je vous ai montré tout à l'heure, où on a différents concepts. Et il y a des courtisans, donc des petits blocs, des mécaniques, une espèce de chimie énergétique qui fait en sorte que les différents concepts peuvent cohabiter à l'intérieur de l'ego humain, à l'intérieur de son âme, de sa psyché. Et ça crée une stabilité. Étant donné qu'on est sans arrêt en train de cueillir des informations, ben nécessairement, on doit modifier cet anneau-là. Et en plus, ça peut être des concepts extrêmement opposés. Ça peut être des concepts extrêmement opposés, sauf que entre les deux, il y a Ils peuvent être opposés, mais ils ne sont pas en opposition. C'est-à-dire que la personne, elle, ne vit pas l'opposition de ces concepts. C'est dommage. Ouais. Okay? Vous devez en arriver dans l'égologie. Première stratégie d'égologie, c'est de vous amener à faire passer vos concepts. Donc, à les court-circuiter totalement. Okay? Première stratégie d'égologie, c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes habité de vide. Autrement dit, que vous êtes plein de vide. Bon, la personne, tant qu'elle a l'apparence de plein, ça va. Sécurisé. Mais elle est pleine de rien. Plein de rien. Hein, on a mis un ballon de baudruche, une balloune pour le gonfler. Avant, elle avait de l'air. Là, maintenant, elle a une balloune. Puis la balloune est pleine d'air, donc elle est aussi pleine d'air qu'avant. Avec l'apparence de plein. Alors, donc... Parce que moi, en tout cas, il y a du monde qui sont des meurtriers, puis ils sont des bons gars. Il n'y a pas de... Tu sais, entre les deux, là, il y a quand même... Fait que ces bons gars-là meurtriers, ou ces meurtriers-là bons gars, ils sont rien de ça. Parce qu'ils sont des bons gars uniquement pour ceux qui voient ça. Ils sont des meurtriers pour ceux qui voient ça. Et encore là, cette question-là fait partie du domaine de la psychologie. C'est-à-dire que dans l'égologie, on se rend compte que le meurtrier n'existe même pas. Puis le bon gars, c'est pas nécessaire qu'il soit là non plus. Parce que dans la psychologie, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand je parle de la psychologie, c'est que tant que vous allez continuer à utiliser les outils
structuré sur l'apparent, donc c'est dans le domaine de la psychologie, spiritualité, etc., vous allez... Bon, je vais vous expliquer juste brièvement comme ça un petit diagramme. On va revenir là-dessus au niveau du PMC+, donc je le fais rapidement. L'égologie, la science de l'égologie, va dire ceci. Ça y est, je vais simplifier un peu. Il y a, par exemple, la loi du karma. Okay. L'égologie va aussi dire, il y a, par exemple, ici, la loi qui fait qu'il y a action-réaction. Donc, du fait que tu ne payes pas pour les actes que tu as commis, parce que les actes que tu as commis étaient déjà déterminés par les actions antérieures, qui sont déterminées par les actions antérieures. D'où l'idée que je parle souvent de création. C'est-à-dire que s'il y a eu une action dans l'univers, c'était la création, tout le reste en découle, le reste est réactionnel. Donc, la loi du karma telle qu'on la conçoit spirituellement ne peut pas faire partie de la loi d'action-réaction. Okay? Et on aura par exemple d'autres structures ici. L'égologie va dire ceci. Il y a ici une mécanique, une nature, un chronotope, donc un endroit temporel, qui inclut des milliards de microns, une infinité de microns pour être plus précis, qui inclut nécessairement une infinité de passé, une infinité de présent, une infinité de futur, dans un chronotope. Et ce chronotope-ci est régi par différentes lois. Il y a un autre chronotope à côté ici, qui est régi par d'autres lois. La problématique, c'est que tant qu'on n'est pas dans un mode d'égologie conscient, on finit par se créer des structures chronotopiques qui ont des liens, des passerelles. Et là, on reçoit des idées de différents chronotopes, puis on se retrouve sur une planète assez mélangée, où finalement on a toutes sortes de toutes sortes. L'égologie va comprendre, à un moment donné, la structure des chronotopes et va commencer par faire à l'être humain un travail de scission conceptuelle. Travail de scission conceptuelle, ça veut dire briser les rapports qui existent entre les différents concepts de façon à fusionner les concepts. Okay? Premier processus de fusion au niveau de l'ego, c'est avoir un ego qui n'est plus pluriconstitué, mais uniconstitué. Progressivement, en ayant ce processus de scission des concepts, tu ne peux pas croire à Dieu et croire à l'astrophysique. Ouais. Tu ne peux pas croire à Dieu comme on l'a enseigné et croire aux extraterrestres. Tu ne peux pas croire à Dieu et conscientiser le mal planétaire. Tu ne peux pas croire au diable et te rendre compte que depuis l'ère industrielle, on n'en voit plus. Bon, il faut purifier l'être humain. C'est un travail d'égologie. Bon, une fois que la scission des concepts est faite, il y a une démarche pour ça, progressivement, l'égologie va finir par être capable, premièrement, de faire une fusion conceptuelle du chronotope dans lequel tu es toi placé, de faire une fusion conceptuelle des chronotopes qui t'entourent, de faire une fusion, on va commencer par ici, lentement de créer une double fusion conceptuelle à l'extérieur versus d'autres chronotopes. Je passe des détails. Bon, on a une journée pour ça. Et progressivement, il y a un but en haut. Le travail d'égologie va finir par créer une autre fusion conceptuelle de d'autres chronotopes, puis progressivement amener une fusion macro-conceptuelle encore plus vaste, plus large. Je vais vous simplifier ça au PMC+. Même chose ici. Il faut progressivement être capable de créer une unité complète entre toutes les visions chronotopiques, c'est-à-dire que vous allez arriver à une simplicité telle que tout ce qui est compliqué va y être inclus. Mais la différence... C'est qu'il va y avoir un concept global. Oui, mais la différence, ça va être ceci. Bon, je vais créer un exemple, là, parce que, bon... tu es inquiet. Oui. Alors moi, je vais lui dire, pour ne plus être inquiet, tu dois aller à l'église, prendre de l'eau bénite, te faire un signe de croix, t'asseoir sur un banc,
Regardez les icônes, les vitrails, les vitraux. Allez t'asseoir en avant, te mettre à genoux, prier. Puis après ça, aller respirer un petit peu dans le sang. Et finalement, te tendre à terre sur un petit tapis derrière l'hôtel. Prends 3 bonnes respirations et tu vas être calme. Ça, c'est la vision psychologique. L'égologie va, lui, être capable. L'exemple, vous allez le trouver simple. Mais la puissance de l'égologie, c'est quand vous allez être capable d'appliquer ces structures-là, vous allez être capable subitement de voir tout ce que vous faites dans votre vie et de vous dire, si je comprends bien, quand je suis angoissé ou inquiet, tout ce que j'ai à faire, c'est de respirer. Tout le reste ne fait pas partie de la démarche résultat. Mais actuellement, étant donné mon égologie, je ne m'autorise pas à être calme en respirant si je n'ai pas suivi le rituel, la procédure. OK? C'est sûr que si je le dis comme ça va aller. Sauf que vous devez comprendre que pourquoi vous ne maigrissez pas ceux qui veulent maigrir? Parce que le rituel que vous suivez, premièrement, est un rituel d'apparence. Alors, si c'est plus important pour vous d'avoir l'apparence, de faire ce qu'il faut, que d'avoir l'apparence de maigrir, vous allez uniquement faire ce qu'il faut, conservant l'apparence de grosseur, pour pouvoir motiver le travail qui amène l'apparence du travail pour maigrir. Puis ça occupe. Ça fait partie de la loi de l'occupation. Oui, mais regarde bien ceci. Au niveau de l'égologie, le travail d'égologie exclut automatiquement la loi de l'occupation. Ce que je veux dire, c'est que toutes les lois que vous connaissez actuellement sont vraies et ont tendance, d'une façon hiérarchique, plus une loi est haute, plus elle a tendance à annuler les lois inférieures. Et il vient un moment donné où, après être sorti du cercle de la psychologie, tu as commencé à découvrir de nouvelles lois. Mais ce sont des lois qui vont automatiquement annuler les lois de la psychologie. Ce sont des lois qui vont annuler des maladies psychologiques. Ce sont des lois qui vont annuler les effets des psychosomatoses, des maladies physiques causées par la psychologie. Ces lois-là vont annuler ces choses-là. Mais ces lois-là, ce ne sont pas des lois qu'on enseigne, blablabla, blablabla, voici. Parce que vous êtes à l'apparence. Alors vous allez vous en aller là en vous disant, bon, j'ai l'apparence de comprendre. J'ai l'apparence de connaître une nouvelle loi. Et la problématique, c'est qu'il y a celui qui marche pour avancer, puis celui qui marche pour avoir l'apparence d'avancer. Vous allez dire les deux marchent, les deux avancent. Il y a une grosse nuance au niveau de l'effet final. Il y en a un qui peut très bien marcher en rond. L'apparence de marcher est là. Il y en a un qui peut très bien arrêter à un moment donné pour laisser passer le train. L'autre, dans l'apparence de marcher. Il va arrêter lui aussi. Mais parce que le train va avoir passé dessus. Il ne contrôle rien. Il y en a un qui va dire, ah, OK, pour avancer, il faut faire comme Jésus. Il marche, on marche. Et puis il arrête. Mais non, comment ça qu'il arrête? Mais peut-être pas arrêter. Bon, d'abord, OK, on va arrêter. Ça y est, le médecin, il s'assoit. Écoute, il ne sait pas ce qu'il veut. Lui, il n'est pas dans le rituel de l'apparence. Mais les gens dans l'apparence le voient comme ça. Et là, lui va lui dire, oui, il faut s'asseoir. Ah ben on s'assoit. Puis après 2 ans, 3 ans, 4 ans assis, il se lève, puis il repart. Puis là, on ne comprend plus rien. Parce que je pensais qu'on avait trouvé l'apparence. Mais l'être humain reste dans le processus de l'apparence. Depuis son apparition sur la planète Terre, il reste dans le processus de l'apparence. Le pire, c'est que tout ce qu'il observe reste pris dans le processus de l'apparence. Alors, il va tout décrire dans le processus de l'apparence. Et il va tout noter dans le processus de l'apparence. Pourquoi une fleur pousse? Pourquoi les fleurs sont théoriquement belles? Pourquoi tel animal a telle chose? Pourquoi le chien va hurler? Pourquoi le chien va japper? Pourquoi le chien va montrer ses dents, etc. On va expliquer des choses. Le chien ne montre pas ses dents pour impressionner, à moins que le chien ait une psychologie très similaire à celle de l'homme. Bon, nous allons en voir une qui nous ressemble. En a-t-il une? Dans l'égologie, on va poser la question,
est-ce que est-ce qu'on entend dans le désert, là où il n'y a personne, est-ce qu'il y a encore du sable? Ou s'il y a du sable seulement quand il y a quelqu'un pour le regarder? L'égologie va poser la question, et l'égologie va répondre d'une façon catégorique et sûre. Alors que la psychologie va aussi répondre d'une façon catégorique et sûre, mais dans le but de préserver l'apparence de réalité. La stabilité. Absolument. L'apparence de réalité va donc maintenir l'idée de stabilité. Est-ce que votre maison existe même quand vous n'êtes pas là? Quand vous sortez de chez vous, fermez la porte, est-ce que tous les meubles disparaissent? C'est uniquement quand vous rentrez chez vous. La psychologie va... Parce que là, on est en mode protection, donc apparence. L'idée va être, oui, non, il existe certain quand je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un fou. Ouais. S'il n'existe pas quand je sors, puis il existe juste quand j'arrive, c'est une minute, là. Mais c'est l'apparence qu'on veut préserver. Parce que si la réalité est que les meubles disparaissent, ben, il n'y en est pas question. Donc, on reste au niveau du mode apparence. Les gens peuvent dire, écoute, il y a quand même le bon sens, là. Quand je ne suis pas là, moi, puis mon frère, il est là. Mais non, moi, ton frère, il est là. Donc, il y a un observateur. Et si, quand il n'y a personne, est-ce que les vagues de l'océan font autant de bruit sur les plages quand il n'y a personne pour les entendre que quand il y a quelqu'un? Les gens vont dire, bien sûr! Ça, c'est pour préserver l'apparence. Mais j'ai mis un microphone, on a enregistré. Oui. Mais ce que tu écoutes, toi, va nécessairement faire du bruit parce que tu as besoin que ça fasse du bruit. Écoutez, pendant longtemps, on entendait la mer dans les coquillages. Oui. On l'entend encore. On l'entend encore. Eh oui. Puis c'est un coquillage qui est à Montréal. Ça, c'est la plus grande farce, effectivement. Trouver un coquillage que j'avais vu la mer, à l'entendre la mer. Ben oui. Mais il y avait une relation que l'être humain faisait. Et on va dire, par exemple, c'est pas si mauvais que ça crée l'empirisme. Empiriquement, l'empirisme, c'est qu'on observe des choses et on en déduit des conséquences, des effets, des choses, et on arrive à faire. Bon. Par exemple, les Autochtones, souvent, vont se servir de plantes qui ont la forme d'un cœur, comme plante médicinale pour guérir les problèmes cardiaques. Ça fonctionne. Bon. On va se servir, par exemple, des noix. Pourquoi, par exemple, les peanuts à déniaise, ça ressemble aux hémisphères cérébrales? OK? Alors, l'idée de manger des peanuts à déniaise, c'est parce qu'antérieurement, non, mais c'est pour ça que longtemps, les gens pensaient que les peanuts, quand on en mangeait, rendaient intelligent, développaient les structures cérébrales. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est l'un des aliments qui est très bon. Et la majorité des pharmacopées naturelles ont été développées sur ça, sur l'apparence. L'égologie va poser la question, est-ce que la plante va pousser comme un rein pour que l'animal humain se dise, gars, ça ressemble à un rein, j'ai tué assez de gars pour savoir c'est quoi un rein, puis quand j'ai mal là, c'est ça, donc cette plante-là peut aider. Ou si l'égologie humaine va glisser pour se créer un univers illusoire dans lequel les plantes vont être en harmonie avec le besoin d'apparence empirique, consolidante finalement, du besoin de l'être humain. Et c'est fréquemment, régulièrement comme ça. Quand, par contre, la science change, l'apparence change. C'est-à-dire qu'on va étudier telle plante et on va en découvrir un principe actif. Et progressivement, on va établir une nomenclature ou encore une procédure d'analyse ou une procédure d'accréditation des choses. Et là, il faudra maintenant, pour que ce soit bon, que les choses aient l'apparence d'avoir suivi la nomenclature ou la procédure. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, scientifiquement, les choses deviennent plus complexes. Alors, il faut une science plus vaste, il faut une science plus complexe, parce qu'on a trop complexifié la procédure, de façon à ne plus se donner l'apparence d'être un homme sorcier. Il faut aller se recycler. Pas le choix. Comme je dis souvent, dans les pays où les sorciers guérissaient avec les plantes, les Blancs arrivent là, les Blancs étudient quelles sont les plantes que les sorciers utilisent, et les Blancs découvrent la valeur de ces plantes-là. Les Blancs vont faire une université dans le pays. Après ça, les Blancs vont condamner la sorcellerie, puis ils vont exiger que les sorciers viennent à l'université apprendre à être médecins avant d'utiliser les plantes qu'ils utilisaient avant. Maintenant, les plantes sont dans des fioles, sont dans des injections, etc. Alors que finalement, le sorcier doit maintenant aller à l'université pour apprendre ce qu'il lui-même a montré aux Blancs. Bon, si on parle de sorciers africains, par exemple. Okay? Parce que c'est une question d'apparence. Et nous allons
L'égologie est une démarche et c'est une étape extraordinairement suivante. Parce qu'elle ne dépend pas de l'imagerie, c'est-à-dire de l'apparence, donc de l'idée même de la psychologie. Il faut, les gens intéressés au prochain PMC+, on va faire le PMC+, puis par la suite, probablement que je vais développer des cours, enfin des structures, des stratégies qui vont à l'intérieur de la structure d'égologie, mais on en reparlera, parce qu'il y a toute une démarche qui est évidente, qui est fonctionnelle, et qui amène des résultats là, tout de suite, sauf que du moment que vous allez être limité par votre besoin d'apparence, nécessairement, la personne qui est limitée par son besoin d'apparence ne peut pas toucher la spirale. Elle doit passer par le deuxième niveau, qui est le travail au niveau de l'égologie. Je me fous de ce que j'ai de l'air, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis. Je me fous de ce que les gens pensent que je suis, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que les gens peuvent prendre ce que je viens de dire là et monter ça au niveau de l'apparence. Je me fous de ce que j'ai de l'air, mais je veux avoir l'apparence de m'intéresser qu'à ce que je suis. Je parle pour moi, pour me sentir bien avec moi-même. C'est ça, pour se sécuriser, pour se... Du moment qu'une personne cesse d'avancer, c'est que là, maintenant, parfait, là, tous ces blocs de concepts peuvent se courtiser. Et c'est réglé. Sinon, la personne continue à se poser des questions, elle continue à refuser des choses, elle continue à ne pas vouloir accepter ceci, elle continue dans une démarche, sauf que ces démarches-là sont souvent des démarches qui restent prisonnières de l'apparence. Alors, on doit briser cette structure-là. Alors, si on regarde, si on se rappelle un peu l'idée du bain, faites juste, essayez pas juste de le voir dans votre tête, la prochaine fois que vous allez prendre votre bain, mettez-vous de la mousse, pour voir effectivement que sous l'eau, vous avez la main qui touche la mousse, puis il ne se passe rien. Sortez pas la main de l'eau, restez dans l'univers à queue, dans l'eau. Alors vous allez avoir la mousse sous-marine que vous ne pouvez pas bouger, votre main passe à travers. Le miracle que vous recherchez passe à travers les choses. Par contre, quand vous voulez bouger les choses, ça passe à travers la chose. Et si vous sortez votre main à l'extérieur, vous la rentrez dans la mousse, vous allez voir une main en sous l'eau rentrer dans la mousse aussi. Il faut que l'illusion de la main touche l'illusion de la mousse. Égologiquement, on peut poser la question et on va y répondre. Vous n'y répondrez pas, là, vous allez répondre psychologiquement. Et vos réponses peuvent être en accord avec l'égologie. Vous allez répondre psychologiquement pour être dans l'apparence de comprendre l'égologie. Et votre réponse peut être contre l'égologie pour être dans l'apparence d'être en harmonie avec la psychologie. Mon niveau d'eau, ma mousse, l'ombre, le reflet de la mousse sous l'eau. Quand j'ai ma vraie main sous l'eau qui touche la mousse, il ne se passe rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je sorte la main de l'eau et que la vraie main ne touche pas l'illusion et que la vraie main touche la vraie mousse. Automatiquement, il y a l'ombre de la main qui vient toucher l'ombre de la mousse. Si je tasse la mousse, ben, l'ombre de la main va aussi tasser l'ombre de la mousse. Ça, c'est la psychologie. Ça va. Si j'essaye avec la vraie main sous l'eau de tasser l'ombre de la mousse, il ne se passe rien. La question égologique va être, une loi de l'égologie va être, il faut que l'ombre de la main touche l'ombre de la mousse si vous voulez de résultats. Ou bien, et pour l'égologie c'est la même chose, parce que la réalité n'existe pas plus, il n'y a pas de vraie mousse et de fausse mousse. On pourrait dire, il faut que la vraie main touche la vraie mousse. Il y a du résultat. Mais si la vraie main touche l'illusion de la mousse, la fausse mousse, il n'y aura pas de résultat. Ça veut dire que pour l'égologie, on doit trouver une manière de faire en sorte que l'ombre d'une main vienne toucher un ombre de mousse et la tasse. Automatiquement, dans la réalité, vous allez avoir une vraie main qui vient tasser une vraie mousse. C'est obligatoire. Oui. Sauf que l'humain va dire, ben non, c'est pas l'ombre de la main qui amène la vraie main, c'est la vraie main qui amène l'ombre de la main. Au niveau de l'égologie va simplement répondre, ça, on ne le sait pas. Okay? C'est pas important. C'est pas que c'est pas important. Ben, le pas important devient une protection, encore une fois, psychologique.
C'est pas important si on peut oublier ça. Non, non, c'est très important. De ne pas le savoir. Non, de savoir que tu ne le sais De pas. savoir qu'elle ne sait pas. OK? Ça veut dire qu'en acceptant que tu ne le sais pas, tu fais ce que tout à l'heure j'expliquais, la fusion des concepts. Subitement, tu crées une fusion qui est un autre, c'est pas un ego que vous allez créer là. OK? C'est une autre démarche complète où chez toi, subitement, il y a une ouverture pour la fausse main comme la vraie main, avec une certitude que les deux ne sont pas plus vrais l'une que l'autre, et avec une certitude que du moment qu'il se passe la mécanique, t'avances, mais que l'apparence de qui fait quoi, ça, tu ne l'as plus chez toi. Tu as besoin. Alors un jour, tu vas voir l'illusion bouger l'illusion, il va se passer une réaction réflexe dans la réalité. Tu n'auras pas vu la réalité le bouger. Et tu ne partiras pas une religion pour dire que c'est l'illusion qui bouge la réalité. Comme actuellement, on a une religion scientifique où on dit que c'est la réalité qui va bouger le reflet. Quand tu te regardes dans l'eau, puis que ta face qui arrive pour te voir toi aussi, dans lequel des deux es-tu réellement? Ah, la psychologie va répondre, l'égologie va répondre, mais d'une façon très différente. Mais l'idée, c'est que quand une personne est rendue en processus de construction égologique, les réponses qu'il va me donner vont toujours être égologiques, pas psychologiques. Les questions que je vais poser vont être des questions d'un autre saveur. Ce sont des questions d'ordre égologique et pas psychologique. C'est sûr que juste, même en utilisant les mêmes mots, les gens parleront un autre langage. Tu vas être dans le... Ben, c'est ça. Dimanche prochain, c'est le PMC+. Je vous convie fortement à être là. Si vous êtes encore aujourd'hui aux conférences, probablement que une place pour vous aussi au niveau de l'égologie, c'est à vous de voir. Il y en a qui sont inscrits, évidemment, mais ceux qui ne sont pas inscrits encore, moi je vous suggère d'être là, c'est très intéressant. C'est une démarche qui est différente, qui fait suite. Puis j'en dis pas plus. Alors voilà, bonne